Le cinéma français, si vous nous écoute, on rigole. On se demande si la disparition d'un enfant ne s'est pas fait via le fondement d'une tierce personne. Plusieurs disparitions d'enfants. C'est un homme avec son cul. Ah ça a de l'impact, hein. Juste avant de jouer à Il est où mon doigt, il lui fredonne de la trompette. Si on peut jouer à un jeu de rôle ou t'es proctologue. Oui, mon addiction, c'est de me mettre des enfants dans les fesses. Bon, bah, il y a un moment... Qu'est-ce que tu veux faire de décalé qu'on est très très sérieux sur une enquête de CAQ? Ah, eh bien mon gars, on pensait que ça n'arriverait jamais. Non. Bah, on est en train d'enregistrer là. Mais ça enregistre pour de vrai? Ça enregistre pour de vrai et t'es en face de moi. C'est moi, c'est vraiment moi. Touche-moi. Ah ouais, c'est pas un hologramme. Putain. Alors c'est vrai, hein, les gens, vous le savez certainement, mais tous les précédents numéros, on les a fait en distanciel. Oui, parce qu'à l'époque, on se disait, tiens, il y a 30 000 cas, c'est quand même beaucoup, et maintenant qu'il y en a un demi-million par jour... on se dit, voilà, ça va maintenant. C'est bon. Ça craint plus rien. En fait, comme tous les trucs graves, il arrive un stade de grave où c'est marrant. Bah oui, c'est plus grave. C'est tout, hein. Le stade de c'est trop grave pour que ça soit grave. Donc tu te dis, bon, bah voilà, ça y est, on y est maintenant. Non mais après, concrètement, je l'ai eu, et toi tu aussi. Oui. Il y a pas longtemps. Là, maintenant, on peut vraiment être dans le... Oui, on va pas non plus échanger nos mucus, mais... Ouais. Bah après, ça dépend. Putain, à peine t'as dit... Mucus, ça te fait tousser. C'est un peu homophobe, hein. J'ai dit échanger nos mucus, tu tousses. C'est vraiment... là, juste, on rigole, quoi. Dis plus mucus, mec. Bon, bah j'arrête. Je tiens à m'excuser auprès de Dedo pour mon humeur massacrante. Moi avant le je podcast. coupe juste 2 secondes, je dis plus mucus, je dis plus du tout un mot qui se termine en us parce que ça risque d'arriver dans cet épisode. Ah oui, il y a un mot particulièrement en us qui risque d'être un peu le fond du sujet. Et c'est vrai que heureusement que je tousse pas chaque fois que je l'entends. Sinon c'est problématique. Ou que j'y pense. Oh. Parce que ce serait dur. En tout cas, eh ben voilà, on est de retour. On va revenir plus souvent cette fois, je pense. Ouais. Bah à chaque fois qu'on l'a dit, on l'a pas fait, donc continuons. Oui, et pour les gens qui me connaissent de mes autres podcasts, c'est vrai aussi. Mais j'ai le Zoom, j'ai le Dedo en pleine santé, j'ai eu le Covid. On a les films et maintenant, alors en plus, tu vas voir, on va avoir un son exceptionnel parce que j'ai trouvé un petit gars qui travaille le son sur mon autre podcast que je vais payer pour celui-là. Ah. Mais on en parlera plus tard. Du coup, il va falloir qu'on trouve un truc. Mais c'est vrai que là, les gens vont mal le prendre parce qu'il y a un épisode tous les 4 mois. Mais il va falloir trouver un truc pour que les gens donnent de la thune. Ouais. Mais il sera pas chiant et il sera pas pour tout de suite. Bah, en gros, l'idéal. Après, vous faites ce que vous voulez, mais si vous laissez votre porte d'entrée un tout petit peu entrouverte. Nous, on va shipper 20 balles max dans l'appart et ça va quoi. Après, vous avez un épisode cool. Voilà, vous nous laissez. Ou alors un objet qui vaut 20 balles. Non, mais le liquide, c'est plus simple parce qu'après, il faut aller chez un. PS5, ça vaut 20 balles. PS5, c'est 20 balles, c'est parfait. 20 balles. Ouais. Une PS5, une Maserati, un truc qui vaut 20 balles de base voilà. Et puis nous, on s'arrange. Ou l'appartement, il y a des appartements qui valent 20 balles. Il y a des apparts qui valent clairement pas 20 balles. Ah oui, bah déjà toute la ville de Limoges. Voilà, donc tu vois. Bah, alors, les Limougeaux, si vous nous écoutez. Si vous nous filez votre territoire, franchement, ça fait un épisode. La ville de Limoges, c'est 20 balles par contre. Ouais, mais c'est pour ça. Ouais. Alors, allez, on y va direct. Allez. Alors, vous savez, il y a eu des débats infinis sur quel film on va faire. Et puis, des fois, la vie, elle est simple. Dedo, il me dit, j'ai entendu parler d'un truc qui s'appelle Bud Boy. Et j'ai dit, on le fait. Il m'a dit, non, mais attends, je le regarde avant quand même. Je dis, on va le faire quand même. Ouais. Ah, des fois, c'est le titre qui fait tout. Hein, et bah là, c'est ce qui s'est passé. Alors après, attention, quand j'en ai entendu parler, c'était quand même un gage de qualité et de cohérence par rapport à ce podcast. Parce que c'est John Waters qui en avait parlé. John Waters, pour les gens qui ne savent pas, est considéré comme une espèce de réalisateur culte, le pape du trash, entre guillemets, hein, qui a démocratisé aux yeux du grand public Divine, un travesti de l'époque qui a joué dans Pink Flamingos. C'est un gros trou dans ma culture cinématographique, mais je sais que c'est culte. Il y a des bons trucs. Alors il y a des trucs qui vont être un peu plus hermétiques au grand public, mais même toi, tu pourrais. C'est du culte vieux, quoi. C'est l'impression que s'il était dans les années 70, il fallait absolument que je fasse la séance de minuit pour aller voir ce truc-là. Maintenant, ça va juste être chelou. Mais ça va être weirdo, mais fun, weirdo fun. Ouais. Airspray, mais il y a eu des trucs cultes chez John Waters. Typiquement, je parlais d'Airspray. À l'époque, sur Canal+, le film était distribué aux gens qui étaient abonnés avec des pastilles que tu pouvais gratter pendant le film. C'était un film en odorama. Il a relancé un petit peu cette mode-là sur Canal. Et il n'y avait pas que des odeurs de jardin, évidemment. C'est ça, oui, voilà. Ça, c'est tous les trucs d'odorama. C'est qu'à un moment, s'il n'y a pas un truc qui pue... Ah bah, c'est pas marrant. C'est un peu le principe. Hein. Un peu le principe. Qu'est-ce qui est plus drôle ? Une odeur de moisi ou une odeur de... En parlant de... Est-ce qu'un film comme ça, même si tu l'avais pas vu, qui s'appelle Bud Boy, t'aurais envie de le voir en odorama, par exemple ? Réfléchis pas.
Je pense, T'as réfléchi trop longtemps. Mais non, mais je pense. Parce que je me serais dit, bon, quitte à aller dans une expérience chelou, autant qu'elle soit aussi olfactive. Ouais, bah là, non, moi, justement, là, en le revoyant une deuxième fois, j'avais oublié à quel point il m'a vraiment dégoûté. Ah, dégoûté? Sérieusement? Bah, il y a quand même beaucoup de merde à un moment. Bah, pas tant que ça, je trouve. Non, Alors, pas ça, tu vois, tant que ça va ça, être intéressant. Pas parce tant que que ça. Non, Il mais- aurait pu en avoir plus. Non, mais après, on a peut-être un seuil de tolérance au caca qui est différent, toi et moi. C'est hein. certain. Il n'y a pas de peut-être que peut-être, toi, c'est voilà. certain. Mais après, toi comme moi, on n'a pas d'enfant. Donc, normalement, déjà, on n'a pas cette Que familiarisation. l'on sache des dos. Évidemment. Mais du coup, moi, j'ai très peu changé de couche. Un peu alors je sais que bon c'est comme ça, alors il paraît qu'en 2022 bon alors voilà, c'est quand même plus dur d'être une femme qu'être un homme. Ouais. Bon voilà, paraît que le débat a été réglé. Mais si on peut donner celui-là, nous on peut jamais être sûr qu'on n'a pas un enfant qui traîne, alors que sur une femme, à moins qu'elle ait même fait un déni. Ouais, mais un déni, à un moment, déni de grossesse, dans la phrase, il y a grossesse, ça arrive quand même à un moment. Quand même. T'arrives pas à le retenir en toi pendant 45 Nous, piges. en vrai, par rapport à, surtout si t'as une vie dissolue, tu peux pas forcément toujours répondre à la question Non. est-ce que t'as un enfant, par sûr. C'est pas, mais en fait, c'est exactement comme la pilule. Hein. C'est pas 100% certain que tu puisses passer au travers. Et c'est pas 100% certain que la personne te l'ait dit, c'est pas 100% certain qu'elle le sache elle-même. Mais est-ce que t'as déjà croisé par hasard un jour un enfant dans la rue qui te ressemblait beaucoup? Est-ce que c'était déjà arrivé? Non. Ou tu t'es posé la question un jour en se disant putain merde. Quand S'il même, ressemble à putain. moi enfant, ça serait compliqué. Non, Bah ça ouais. m'est pas arrivé. Mais toi, si te ressemble à la moustache, La moustache, la barbe, les tout. cheveux longs, Ouais. ouais, du coup, moi, ça me ferait un petit choc, je pense. Mais je pense que je le prendrais sous mon aile, du coup. Hein. Je me dirais non, mais. Donc John Waters, Oui. il avait dit, je crois, c'était son film préféré de l'année, c'est ça? De l'année en 2020, effectivement, il avait dit qu'il avait trouvé ça très divertissant. Moi, Il y a j'ai deux, entendu- trois gars dans l'histoire du ciné qui peuvent. Tarantino nous le fait régulièrement et nous fait voir des merdes régulièrement Oh, parce des que. merdes. Non, mais à partir du moment. Il devrait le monnayer parce qu'à partir du moment où il dit dans une interview j'adore ce film, les mecs des petits budgets ne pensent que c'est sur le DVD, c'est sur l'affiche, Ah oui. c'est sur le. Enfin, je veux dire. Ah, c'est du marketing. Hein. Ah non, ouais, mais tout le temps. Mais je veux dire, faut à peine. Nous, une fois avec Topito, vous avez dit, on avait vu le film, et vous êtes sûr que vous voulez pas le. Qu'en avez-vous pensé? Et j'ai dit. Si je dis un truc et que c'est bien, ça va finir sur l'affiche parce que votre film ne vend pas beaucoup. et elle m'a dit ouais. Et Eh je dis ben. je vais rien dire. Mais est-ce que Tarantino a dit que Topito c'était super? Non, mais on peut le Mais dire là, du vous coup. pourriez faire carrément des t-shirts. Mais normalement. il l'a fait tellement de fois. Oui, ça a plus d'impact en vrai. Mais il a dit que Fucked Up Movies c'était super. Ah, mais ça, c'est normal. Mais parce que Tarantino, c'est mon oncle. Mais c'est une autre histoire. Donc voilà, donc John Waters, je pense Carpenter aussi, là 2-3 ils auraient pu comme ça dire des trucs et puis c'est sur l'affiche quoi. Oui, bah, de toute façon, de la tagline. Après, en plus, quand c'est John Waters qui a quand même malgré tout une bonne réputation. Mais culte, voilà. Et qui est en plus, on va dire, un gage de c'est pas mal en termes de trash, ça peut attirer. De toute façon, ce public-là ne va pas attirer le masque et la plume, on est bien d'accord. Oui. Bad Boy, c'est très rare. Ou la plume, mais dans mais- un certain endroit. Ouais, peut-être, ouais. Et le masque, une fois qu'on a vu le film. Non, mais il y a des gars, ça paraît genre David Lynch approved. Je Ah pense oui. que ça pourrait enlever pas mal de gars. C'est sûr, même s'il a moins de buzz qu'à une période David Lynch, même moi, ça. Ah non, reste- non, justement, je pense que ça. Moi, si j'ai un film et que David Lynch approved, je dis à la boîte de prod, bah venez, on le met pas sur l'affiche. Ah ouais? T'aimes Ah. pas David Lynch? Non, toi c'est pas que j'aime pas David Lynch, c'est que je sais que pour pas mal de gens, il représente l'archétype du bizarre chiant. Ah ouais. Donc, c'est à moins ce que tu. C'est un calcul, à mon avis, Ah, peut-être. il faut pas le faire. Mais c'est quand même old school maintenant pour les on va dire les millennials. Est-ce qu'il y a un équivalent de David Lynch maintenant plus jeune pour Bah non, parce qu'il y a plus de cinéma, parce que Marvel a tué le cinéma. T'es pas au courant? quel incroyable toupie tu viens de faire. C'est vraiment, on a l'impression que tout est écrit, hein, alors que pas du tout, Ouais. pas du tout. Par contre, les gens ne le savent pas que c'est un callback parce qu'on en a parlé hors antenne. Ah ouais. Mais c'est vrai qu'on parlait de ça parce que Joel Schumacher, Non. Roland Emmerich, Ouais. a dit et a rejoint le clan des mecs qui ont dit, qui commencent à être beaucoup comme Scorsese, Tarantino. Beaucoup, c'est pas non plus. Oui, non, mais pareil, vu qu'à chaque fois ça fait un bon article, pareil. Si vous êtes un vieux boomer qui fait des films qui étaient bien avant, n'hésitez pas à dire que Marvel c'est pas du cinéma, vous aurez votre chronique. Alors, attention, moi je vais nuancer tout ça parce que quand tu dis qui était bien avant, tu parles de Scorsese et Tarantino. Non, mais Scorsese, non, en plus, on a tous les deux adoré Bah, le dernier ouais, Tarantino. bah, bien sûr. Et Scorsese aussi. et Scorsese aussi. Mais non, mais après oui, effectivement, c'est une façon de. Non, mais de ils ont voir raison, en plus, je m'en bats les couilles, mais moi. oui, la représentation du cinéma. En fait, c'est juste qu'ils nuancent le propos en disant, bon, c'est plus pour eux, c'est doit être plus perçu comme un divertissement de masse que pour une vraie démarche artistique. En fait, alors que c'est plus nuancé que ça en vrai. Et non, mais en plus, je pense que ce qu'ils veulent dire, petite digression, peut-être on la coupera, mais ce qu'ils veulent dire, c'est Rien. que, pour le coup, au cinéma, avant, il y avait un peu les deux. C'est-à-dire qu'il y avait Star Wars, qui Oui. en plus était peut-être un peu plus intelligent que certains Marvel, mais encore que pas vraiment. Oui. Enfin, il y non, avait plus des compliqué que divertissements cons, mais il y avait aussi la place pour les autres, et maintenant, très clairement,
pas mal de gens du ciné. J'ai vu Matt Damon, il a dit c'est le dernier drame que je fais qui sort au ciné. Ah oui, il parlait du dernier duel de Ridley Scott en plus. Il a dit mais c'est fini. Mais même Ridley Scott l'a dit lui-même. Enfin, c'est-à-dire qu'effectivement, le dernier duel est un très 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 grand film qui n'a pas du tout marché au cinéma. Et on se rend compte que la simple proposition de pouvoir faire bouger des gens au cinéma, elle est compliquée juste sur une proposition artistique pure. Maintenant, les gens, ils veulent... j'ai l'impression quand même que le gros des gens qui vont au cinéma aiment bien quand même que ça explose un minimum pour se dire, j'y vais, sinon je le verrai sur ma télé, ce qui est triste. Ouais. En fait, mais en même temps, moi, c'est vrai que maintenant, j'ai 3 trucs de je vais voir le film. J'adore le gars, faut absolument le soutenir parce qu'il vend pas beaucoup. Oui. C'est trop bien, c'est trop un truc de ciné, j'ai trop envie de le voir au ciné, ça explose et je veux pas attendre 6 mois. Mais c'est vrai que s'il bougeait le truc à les plateformes, c'est dans 3 mois. Ce qui devient un peu le cas avec Netflix, j'ai l'impression que la proposition, donc c'est je peux 4 mois, comprendre. c'est passé là, je crois. Mais c'est vrai qu'en gros, mais après si les plateformes se développent, mais c'est vrai que c'est chiant, c'est qu'il y a plein de films, on avait qui sont en train de pas se faire parce que en même temps les producteurs sont pas cons, ils ne reverront pas leur argent. Bien si sûr. tu fais un film normal maintenant, un drame normal, moi j'hallucine quand je vois que Cinéma français en général, tu dis. Non, voilà, le cinéma. Ouais, mais il reste les vieux pour le cinéma. Mais c'est vrai que des fois je me dis pourquoi aller voir ce film? Tu veux dire quelle est la plus-value en gros, quoi? J'ai l'impression qu'en tout cas maintenant il y a pas mal de gens qui vont se dire non, je vais pas aller, c'est un film normal quoi. C'est un film, il y a un gars, il divorce. Non, je suis d'accord. Mais après, ma vision du cinéma, en tout cas personnelle, c'est vraiment ce truc de communion et de partage aussi avec les gens. Et maintenant, quand t'es juste avec soit ta meuf, soit un pote sur un écran chez toi, effectivement, le confort est peut-être plus cool parce que t'es pas diverti par des bruits de popcorn et des gens qui parlent. Mais il y a plus ce truc de quand tout le monde retient son souffle ou quand tout le monde se marre dans une salle. Mais moi j'adore le ciné. C'est pas la même chose. J'adore le ciné. Mais après, j'ai vu personne retenir son souffle ou se marrer devant des films français. C'est bien parce que c'est pas juste englobant de beaucoup de films. C'est faux. On a le droit de dire ce qu'on veut et en plus on rigole. Ça va, on se marre. Le cinéma français, si tu nous écoutes, on rigole. Ouais. Le cinéma français a fait appel à Marina Rollman pour écrire la cérémonie des Césars. C'est pas fou ça? Ça c'est bien. Vrai. Ça c'est quand même bravo. On leur dit bravo. Mais en même temps, ça faisait longtemps qu'ils essayaient de faire des choses bien. Il y a eu Blanche aussi. Non, voilà. Ouais. Manifestement, ils sont sûrs que les meufs marrantes. Peut-être maintenant, peut-être la minorité des hommes blancs pourrait peut-être faire quelque chose un jour. Ah non, elle a été trop écrasante pour que. Oh merde. Pour que ça soit tout de suite. Là, en plus, on est moins marrant qu'elle. On n'a aucune chance. Si on est moins marrant qu'elle et qu'en plus on n'a pas les quotas avec nous, mon gars. On est moins marrant qu'elle. 2, moi je suis cisgenre, toi aussi j'ai l'impression. Ah ouais. Voilà. Donc on a vraiment. Plus on est blanc. Voilà quoi. C'est sûr qu'à un moment, il faut en laisser aussi aux autres. Mais c'est dommage parce que nous on fait ce qu'on peut quoi. Après, nous on fait ce qu'on peut, on fait notre petit podcast déjà, tous les 5 mois. Déjà si on m'appelle pour juste me dire bonjour, ça me fait plaisir. Salut, c'est le cinéma français. Salut Léo, c'est le cinéma français. Ça va? C'était pour te dire on te prend toujours pas pour les rôles. Ouais, normal. Et pour tout ce qui est écrire la cérémonie, normalement ça tu pourrais le faire. Ouais. Non. Non plus. Ouais. Tu peux appeler Yacine et Urbain leur dire la même chose? Ouais. Parce que ça me casse les couilles de le faire. Je vais pas le faire pour tout le monde. D'accord. Je vais passer le message. Et il y a pas juste une petite cérémonie, je sais pas, même une ouverture de Carrefour, un truc où je pourrais écrire où vous direz ça peut valoir le coup? Par rapport au cinéma? Ouais. Il y a des DVD dans les Carrefours. Écoute, il y a un stand de saucisses qui vient d'ouvrir si tu veux faire une animation. Mais ils vendront 1 ou 2 Carpenter. J'y vais. Voilà. J'y vais. Ça me fait plaisir. Merci Dedo. On se rappelle dans 10 ans. Avec plaisir. Alors c'est bien qu'on ait parlé un peu du fait qu'on est cinéphile et tout parce qu'on va quand même parler du garçon cul. Alors parlons de Bad Boy. Oui. Tiens, garçon cul, c'est vrai. C'est vrai, c'est littéral, mais on n'est pas loin de ça. Partons sur film 2019 fait par un mec qui s'appelle Tyler Kornak, c'est ça? Oui, tu le dis bien. J'ai vu qu'en fait c'était totalement un humoriste le gars. Non. S'il faisait pas un humoriste de stand-up, mais il avait un sketch show avant avec la plupart des gens impliqués dans le film. J'avais pas fait jusque donc là, voilà. Donc en fait, on en parlera après, mais le film, en vrai, même s'il va tendre à essayer de nous le faire oublier, est une énorme comédie, quoi. Je suis pas d'accord. En tout cas, moi, justement, vu que pendant le film, j'étais pas super d'accord, j'ai allé voir des interviews. Enfin, je suis allé voir une interview, notamment, et le gars a bien précisé, c'est un humoriste, il est dans l'humour, quoi. Mais justement, il explique, très bien maîtrisé, justement. Il explique que le film l'a rattrapé. Et que des thèmes l'ont rattrapé, mais qu'à la base il partait sur une énorme connerie, et il dit même, et on en parlera plus tard, que des scènes ont été enlevées parce que trop marrantes et qu'il voulait rester dans la blague justement. Tout ça pour une blague, quoi. On sent vraiment, oui, mais pour une blague qui n'a pas lieu d'être sûrement, parce que
le film se tient vraiment justement sur cette homogénéité-là d'être un polar pur et dur en Oui, vrai. mais c'est la blague. La blague, justement, c'est d'être resté dans la blague. Mais c'est la force, parce que en fait, cette blague-là n'est plus vraiment une blague au bout d'un moment, parce qu'on oublie que c'est marrant. Mais vu que tout est... Bon, bref. Donc, L'homme Quelle cul, philosophie. Bud Boy, 2019, $150 000 de budget estimé, ce qui me paraît peu. Moi, je pense que quand même, ça va un peu plus. Mais bon. C'est pas dit, hein. Et il est sur Amazon Prime. Ah, il est sur Prime. Il est sur Prime, je m'en suis aperçu tout à l'heure. Et il est jamais sorti en salle. Non. Là, par contre, là, t'es loin du micro. Là, je suis trop loin. Bah là, ouais, je te disais que je te préviendrai, mais quand tu l'as mis vraiment à 3 mètres de là, voilà, là, je me suis dit, c'est peut-être de la pro. Ok, d'accord. Il est sorti sur Prime, ce qui est fou. Je pense pas qu'il était financé par ça, mais en même temps, il n'a pas été financé pour aller au ciné non plus. On parlait justement de films que... Après Bud Boy, c'est possible que j'y aille, mais bon. Ah, tu vois. Non, mais après, c'est un film qui est effectivement un peu plus destiné au circuit des festivals et essayer de trouver une place... Mais c'est sûr que c'est pas Gaumont et Pathé qui vont investir dessus. On parlait de pitch un peu fou. Bon, le pitch est... alors, je vais lire le officiel au lieu de vous le dire. Tu veux lire les 3 lignes, ouais. Est-ce qu'il y a... Ouais. Il cherche en même temps. Pour les gens qui ne savent pas, il est en train de pianoter sur un ordinateur. Ouais, puis même je vous vois le film, hein, au cas où. Quand même. Ouais, voilà. C'est toujours mieux de le voir. Le détective fraîchement sobre Russell Fox rencontre son parrain de groupe de soutien Chip Gutschell. Son enquête sur un enfant disparu le conduit à soupçonner... Ah ouais, attends. Magnifique. T'as rien compris au film, en fait. Non, Allociné... Enfin, tu vois, normalement, le pitch, c'est un mec aspire des gens avec son cul. Oui, non, mais c'est un peu trop primaire. Ouais, sauf que Allociné ne fait aucune mention du cul. Si, à la fin. Non. C'est obligé. La détective fraîchement sobre Russell Fox rencontre son parrain de son groupe de soutien Chip Gutschell. Son enquête sur un enfant disparu le conduit à soupçonner Chip. Il commence à réaliser que la dépendance de Chip n'est peut-être pas à l'alcool, mais à quelque chose de beaucoup plus sinistre. Point. Basta. C'est malin. Hein. Ah, ils ont pas voulu... Mais t'as Allociné, ils ont rien à vendre. C'est malin. Bah non, c'est vrai. Non, puis surtout, à mon avis, ils avaient des tags, des warning triggers de... Si on pouvait éviter tout ce qui est en rapport avec le côlon dans la description, alors, ça nous arrange. Dedo, bonjour, c'est Allociné. Oui, bonjour. Bon, juste après le cinéma français, c'est ma journée. Bah ouais, mais du coup, on s'est dit, bon, eux, ils vous donnent jamais de taf, mais nous, ça va, c'est quand même Internet, c'est moins connu. Du coup, pour nous, vous êtes une célébrité, y a pas de problème. Ça me fait plaisir. Donc du coup, est-ce que vous voudriez réécrire les pitchs qu'on a mal fait? Et par exemple, Bud Boy, on l'a vraiment mal fait. Donc, par exemple, si vous deviez faire le pitch de Bud Boy, vous, en 3 lignes, vous feriez quoi? Effectivement, nous suivons tous ensemble une enquête qui est assez surprenante dans le sens où on se demande si la disparition d'un enfant ne s'est pas fait via le fondement d'une tierce personne. Pas mal. Merci. Pas mal. Allociné, c'est bonjour Urbain. Bonjour Allociné. Là, je fais le devoir, c'est plus dur. Fais Allociné, refais Allociné. Bonjour, c'est Allociné. Ça va Allociné? Ah oui, ça va très bien. Dis donc, vous avez changé de voix. Oh bah non, mais c'est parce que je viens du Périgord. Alors, c'était pour vous demander, nous avons besoin de pitch un peu plus dynamique et un peu moins gnangnan. Oui. Donc nous cherchions la personne adéquate. Est-ce que vous seriez OK pour faire celui d'un film intitulé But Boy? D'accord. Sauf si Dedo l'a déjà fait. Oh non, vous inquiétez pas, on a besoin de beaucoup de gens pour choisir à la fin. Pas de problème. Plusieurs disparitions d'enfants. C'est un homme avec son cul. Bon, c'est plus direct, mais... Ah, ça a de l'impact, hein. Non, ça a de l'impact. Bon, écoutez, on vous met sur liste d'attente et peut-être qu'on vous rappelle la semaine prochaine. T'as vu? Regarde. Oui. Il me propose... Attendez, dis au revoir au monsieur Allociné. Au revoir, monsieur Allociné. À la prochaine. Là, je parle à Dedo. Regarde, tu vois ça? Air Jordan. Regarde. Waouh. Il me propose celle que j'ai déjà. Soit ils me connaissent, soit... Parce que je les ai pas achetés en ligne. Non, mais là, il y aurait des complotistes dans la salle. Je les ai pas achetés en ligne. Ils seraient collés au plafond. En même temps, ils sont cons, je vais racheter la même paire de pompes. Non, mais c'est flippant. Les gens voient pas. Mais effectivement, sur en plus, les deux autres sont très moches, je les achèterai jamais. Il y a un encart avec des Air Jordan noirs et rouges. Et il a exactement au pied. Celle que j'ai. Même paire. Et je les ai pas achetés en ligne. Attends. Viens, on parle de Salma Hayek. Salma Hayek qui viendrait à Topito, ce serait quand même assez formidable. Si je peux juste taper Salma Hayek Nichon, si tu veux. Ouais, mais s'il fait ça. Je vais vraiment le taper. On fait une mini pause dans le podcast, c'est pour une expérience scientifique qui n'a rien à voir avec un quelconque taux de testostérone trop élevé. Hein. Oui, s'il te plaît. Nichon, je vais direct sur image. Ah bah ça marche. Ça marche. Hein. Ouais. Oh, bon ben ça va C'est fou ce site qui s'appelle Google. C'est dingue. C'est incroyable. C'est pas des vrais gros Enfin, c'est des vrais gros nichons. Mais... alors là, si c'en est pas, il faut m'expliquer ce qui se passe. C'est bien, on n'a pas été trop con.
Non, non, mais je trouve que justement là notre ligne intellectuelle est complètement à son paroxysme. Et qu'est-ce qu'on fait? Donc On va manger. Est-ce que tu as d'autres à dire sur le film avant qu'on commence le résumé de base? Ce qu'on disait tout à l'heure, je pense qu'effectivement, une fois que vous aurez eu le résumé, c'est pas le film qui va rebuter au premier abord dans le sens où, moi, je suis pas d'accord avec Urbain. Ne vous dites pas, ça va être la foire à la matière fécale. C'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Il y a une vraie. En fait, on suit vraiment une enquête policière d'un serial killer, d'un type nouveau au cinéma quelque part. Ah non, mais c'est vraiment. Si on doit dire c'est quoi le film, en vrai, c'est une parodie de polar. C'est tout. Non, c'est même pas une parodie de polar, c'est un polar parodique. Ouais, c'est un polar parodique. C'est-à-dire que vraiment, pour le coup, c'est une comédie, toujours premier degré, sauf que effectivement, des fois, en fait, t'es là. T'es vraiment impliqué dans le film et des fois tu te dis mais merde, en fait c'est l'histoire d'un gars qui aspire des gens avec son cul, quoi. C'est vraiment ça qui est génial. C'est ça que j'ai vraiment apprécié dans le film, c'est que les personnages ne sortent jamais de leur personnage, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de caricature. On dirait un South Park en fait. On dirait un South Park mais premier degré jusqu'au bout. Et c'est clair. Il n'y a pas de clin d'œil, il n'y a pas de vous avez vu, à un moment, on parle d'un mec qui avale des gens avec son cul, hein, c'est une blague. Il n'y a pas de blague. On suit une histoire et des personnages. Dans l'interview, le mec disait qu'il y avait genre, en gros 5-6 scènes qu'ils ont enlevées qui faisaient un peu ça, et ils ont préféré les enlever. Et du coup, le film est mieux. Allez, c'est parti. Tu fais le début. On va vous dire donc maintenant. Il y a la bonne. Si vous voulez aller le voir, c'est sur Amazon Prime. Vous allez voir le film, vous revenez. Pour les autres, à partir de maintenant, c'est du spoiler et du vrai spoiler, c'est-à-dire qu'on prend le film de A à Z et on le décrit en entier. Voilà. De toute façon, c'est le principe de ce podcast. La plupart des gens qui aiment ce podcast, et ils sont quand même 25. Et en vrai, les chiffres d'écoute, on est plutôt sur du 6-7 000, mon ami. C'est quand même pas mal de gens. C'est un zénith, hein. Fucked Up Movies, on fait un zénith. Hein. Viens, on fait un spectacle Fucked Up Movies. Hein. Donc, il n'y a pas de problème. Nous disent, c'est cool, comme ça, j'aurais pas à le voir. Je pense qu'il y a deux types de gens. Il y a des gens qui aiment les films bizarres comme nous. Oui. Et puis, il y a ceux qui disent, je préfère en entendre des blagues. Parce que c'est la tagline, finalement, de ce podcast. Tout à fait. Vous voulez voir le film ou vous voulez pas le voir. Nous, de toute façon, on le décrypte en blague. Comme ça passe mieux. Alors si c'était la tagline, elle est très mal choisie. On va la retravailler tous les deux. Ça serait plus un truc. Ils font des blagues sur les films que vous ne voulez jamais voir. Mais ça serait faux parce que des fois, on veut aussi parler aux amateurs du genre. Donc c'est un peu les deux. C'est plus long que la première tagline. Vraiment, il faut que tu bosses ce concept de tagline que tu n'as pas du tout. C'est vrai, pas encore. Voilà, c'est parti. C'est le début de Bad Boy. C'est parti. Dès le début de Bad Boy, Dedo. Et on y va. Et j'attaque donc jusqu'à peu près les 40 premières minutes. Et ensuite, Urbain prendra le relais. D'ailleurs, il peut m'interrompre quand il veut pour intervenir. Pénis. Donc, le film s'ouvre sur un panneau Epic Pictures. Et rarement adjectif aura été aussi à propos pour le film dont on vous parle aujourd'hui. Parce que là, sincèrement, on part vraiment pour suivre une épopée. Et à défaut d'être une épopée qui va rentrer dans les annales, il va s'agir malgré tout d'une histoire d'insertion rectomienne. Pour ceux qui en doutaient encore, c'est un jeu de mots, vous êtes des proches? Non, pas du tout. Bonjour, c'est le cinéma français, on vous reveut. Non, je suis pas. Allô? Oui, je suis pas là. Revenez la semaine prochaine. Donc on y va, le film s'ouvre sur une réunion en fait au sein d'une entreprise où un mec anime une sorte de colloque d'intégration des employés en rappant un discours de motivation où tout le monde a l'air de s'éclater sauf une personne, notre personnage principal. C'est un rap ringard exceptionnel. Ah oui, puis c'est vraiment avec des vêtements faits en mohair, enfin tout est un peu gênant. Ah c'est bien fait, il y a un côté The Office. Ouais, c'est vrai. Et Office Space aussi. Ah ouais. Non, mais le monde de l'entreprise, vraiment gênant. On est en plein dedans. Donc lui, c'est pas sa cam. Tous les autres ont l'air super contents. Lui, il veut rentrer. Donc c'est ce qu'il fait. Hein. On parle d'un rap des années 80. On parle d'un truc où il demande aux employés de faire. Ah bah oui, complètement. Alors, pour ceux qui ont la ref, s'il y en a qui connaissent Vanilla Ice avec Ice Ice Baby, on est vraiment pas loin de ça, quoi. Fais-le toi. Attends, moi je le fais. Je suis Urbain et je viens vous dire que ce podcast est vraiment super. À toi, Dedo, et il vient nous dire qu'il n'a jamais connu son père. Moins marrant. Joli. Moins marrant. Et en plus, c'est vrai. Non, c'est vrai. C'est vachement bien. Allô. C'est le hip-hop de Los Angeles. Bonjour Urbain, on aimerait bien vous prendre justement et vous mettre en résidence à LA. Ça vous dirait? Est-ce que je peux rencontrer Dr. Dre? Ah bah il est juste à côté de moi, vous voulez lui parler? Oh ouais, je veux bien. Bonjour, c'est Dr. Dre. C'est qu'une voix. C'est vous, monsieur Allociné. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Non mais voilà, je voulais bien préciser que parce qu'en fait cette scène est vraiment marrante. Et d'ailleurs, tous dans le bureau, ils ressemblent à rien. Est-ce qu'on voit déjà le monsieur qui ressemble entre Minimi et Guillaume Bast? Oui. Alors il y a un croisement de Guillaume Bast et Minimi. C'est marrant parce que j'ai aussi une analogie avec un autre humoriste. Donc tu vois, on a vu des similitudes.
d'habitude, mais c'est normal. Hein. On cite les gens qu'on aime dans notre travail. Hein, à un moment, si vous voyez un gars qui ressemble entre Mini-Moi et Guillaume Batz, c'est de la personne. C'est vrai que c'est une vraie bonne chimère que tu viens de donner là, qui est assez cohérente avec ce personnage qu'on voit peu, mais qui rentre quand même parfaitement dans cette case. Donc, il assiste à ce truc-là, il se bat, il rentre chez lui. Sa femme a clairement distante, hein, ce qui peut-être est dû au fait qu'il vient d'avoir un bébé, hein, et qu'entre les couches, le manque de sommeil et les rots de vomi, elle fantasme un peu plus sur un gros dodo qu'un gros barbu, ça on peut la comprendre. On peut citer la blague de Verino ? Allez-y, c'est-à-dire ? Bah, il y a une blague de Verino là-dessus sur cette période difficile pour les papas. Ah bah vas-y qui alors. dit que quand t'es jeune papa et que tu es tellement de... Il dit que cligner des yeux déjà c'est une sieste. C'est marrant. C'est marrant. Et après, il dit que quand t'es jeune papa et que tu vois ta femme à poil nue sur un lit, ton fantasme c'est le lit. C'est très marrant. C'est très marrant, mais c'est un des meilleurs passages de Verino. Tu veux dire que tout le reste est de la merde, c'est ça que t'es en train de dire ? Non, c'est juste que vraiment celui-là, et c'est vraiment en termes de stand-up, il le fait à Montreux. Un rire, une blague. Non, une phrase, un rire, quoi. Vraiment, c'est très très bon. On aime Verino. On aime Verino. C'est un très très bon passage. C'est très efficace en plus, ce monsieur incroyable qu'est Verino. Allez le voir en spectacle en ce moment. Oui. Je sais pas où, mais dans une allez belle voir salle. les nôtres un peu avant. Ouais, c'est quand même. C'est une fois que vous avez vu Urbain, Dedo, La Comedy Night, Les Princesses Léa, après, Verino. vous pouvez aller voir Verino. Donc, on apprend que le lendemain, ce cher monsieur, hein, notre héros, notre protagoniste, va faire son tout premier examen de la prostate. Ah, ce qui est certainement faux, hein, parce que. Toi, t'es l'âge où tu l'as déjà fait, toi ? Non. Moi, j'allais y venir justement. Toi, tu l'as. Bah non, parce que je suis moins vieux que toi quand même. Oui, mais bon, ça veut rien dire. Non, moi je crois qu'il faut. J'ai 34, mais je crois que c'est à partir de 40 qu'il faut. Non, mais toi, t'es obligé, toi, bientôt. Je suis obligé, genre quoi ? Il y a la police qui vient. Non, mais c'est comme. C'est extrêmement conseillé, quoi. Alors, c'est pas la même chose. Non, mais tu vas passer, ça va être obligé. Il va y avoir un pass. Après les passes vaccinales, les passes anales, c'est ça qu'on est en train de mettre en place ? Passe anal, ouais. Non, bah écoute. Non, mais il y a un moment, c'est pas Après, obligé, mais c'est genre. Non, mais c'est en fait, si. Je mange sainement. Non, à un moment, tu vas être obligé parce que dans nos métiers, on est obligé de faire souvent des visites médicales. Dans le métier de. Souvent, il y a une visite médicale, quoi. Oui, bah, comme dans tous les métiers, non ? Et à un certain âge, le doigt dans le huc, c'est obligé. Donc, c'est obligé, en fait. Ah ouais ? Ce qui fait partie de ta visite médicale, à un certain âge, c'est dans Après, moi, j'ai eu l'appendicite à 14 piges, donc je suis passé par là. Hein. Ah, ils t'ont déjà mis les doigts dans le huc ? Ah bah, pour l'appendicite, moi, en tout cas... Alors, soit le médecin, et je vais l'attaquer en justice il vient d'apprendre quelque chose de manière rétroactive. Pas du tout. Parce que normalement, moi, il m'a testé comme ça. Non, oui, mais il n'y avait pas besoin pour l'appendicite, je crois. Bah, écoute, t'es médecin ? Non, mais c'est les dentistes qui le font. Moi, mon dentiste, il met les doigts dans le cul, ça, c'est normal. Ouais. Bon, ouais, allez, on va... Donc le lendemain, il va faire son truc de la prostate. Alors moi, tu vois, j'avais ce truc-là. C'est certainement faux de toute manière que ça soit son premier examen prostatique, quoi qu'il arrive, parce que ça se fait autour. Moi, je pensais que ça se faisait autour de 50 piges. Donc apparemment, tu me dis que c'est plus 40. Mais à cet âge-là, beaucoup d'hommes ont déjà vécu des expériences phalyngosexuelles qui ont été leur véritable baptême prémédical. Enfin, je veux dire. Hein. Mais là, il y a quand même quelqu'un qui regarde dans les yeux. Il est particulier, ce médecin. Ah, il peut pas regarder dans les yeux normalement s'il fait un toucher rectal. Non, mais avant, tu te rappelles de ce qu'il fait ? Le médecin, il est quand même extrêmement marrant. J'y arrive. Oui. Non, mais je croyais que tu parlais en général. Oui, non, mais là, il est particulier. En tout cas, moi, si des gens nous écoutent et qui vont avoir affaire à ce type d'examen, si en faisant cet examen, la personne vous regarde dans les yeux, appelez la police. Ce n'est pas comme ça que ça se pratique. Ou alors il a un très long bras. Ou alors c'est Dalsim. Ah, si c'est Dalsim, dans ces cas-là, appelez-nous et donnez-nous son adresse parce que j'ai toujours aimé jouer avec lui à Street. Ouais, moi aussi. Donc, le lendemain, il y va, à poil, en blouse, dans une pièce, hein, pour ceux qui se doutent de cette activité étrange. Le Toubib lui demande de se retourner. Et donc, effectivement, juste avant de jouer à Il est où mon doigt, il lui fredonne de la trompette. Ouais, il scatte, pour moi, un peu. Ah non, pour moi, c'était plus un peu... Ouais, c'est vrai que le scat, c'est juste... Ah ouais, c'est Scatman. Là, il est plus... Scatman, pour ceux qui ne savent pas, I'm a Scatman, tibidibidi, boperopo, boberopo. C'est les paroles du karaoké, en tout cas. Bah, exactement. Il y avait aussi Moi, je suis fan des seconds tubes des mecs qui n'ont fait qu'un tube des années 90. Ah oui, c'est vrai. Et mais le deuxième est pas mal. Hein. Celui-là, c'est mon préféré. Il est vraiment pas mal. Parce que là, on s'est dit, mais peut-être ce gars... Il va faire une carrière en faisant la poupie. Non, mais c'est déjà ouf qu'il en ait eu deux, quoi. Et il est pas mal. Bien sûr, ça n'a pas fait le buzz de Scatman, mais c'était déjà pas mal de faire un deuxième. Si je dis pas de bêtises, je me demande s'il a pas joué un tout petit caméo dans un David Lynch. Si je dis pas de bêtises, c'est possible. J'ai envie de vérifier. Mais en tout cas, j'aime bien la deuxième de Scatman. Ah bah ouais. Dont on connaît pas le nom. On connaît ça pas. Doit être Scatman's World. Ah, c'est dit Scatman's World. C'est Scatman's World. Ah voilà. Live in a Scatman World. Live in a Scatman's World. Bon, foncez voir Scatman, hein, vraiment. Je pense que son premier, en tout cas, a dépassé les 1 milliard de vues. Ah bon ? Vérifie. Non. Mais moi, je dirais ça. For Non Blonde a dépassé le milliard de vues.
Non, mais Scatman, Avec ça a What's été... Going On. Mais déjà, on croit trop, pour vivre avec une américaine, il y a trop de tubes de dance qu'on croyait intergalactiques qui ont. Genre, Free From Desire, ça n'existe pas aux États-Unis. Non, mais évidemment. Évidemment, moi j'aurais pas misé sur. Par contre, Scatman, Non, il est à 130 millions de vues. Bon, bah voilà, j'ai été trop. Et Scatman World est à 20 millions. Bon, j'ai été trop généreux alors. Non, mais parce que c'est pas un tube de. Mais qui serait Crazy sorti Frog de- a fait au moins ça, c'est encore Oui, plus mais Crazy triste. Frog, c'est nouveau. Mais si tu comptes de partout, il est au milliard, Scatman, de toute façon. Si tu, Oui, voilà. tu comptes pas les streams de camping déjà. Ah bah oui, évidemment. Ah bah oui, non, c'est vrai qu'il faut tout Mais quand compter même, tu dans- vois un petit bump. Mais quand même, 20 millions pour Scatman World, ça prouve que c'était quand même un tube. Ah bah c'est un tube, ça reste un tube. Écoutez Scatman. Oui, bien sûr. Parce que peut-être qu'il nous filera 20 balles, il est mort de toute façon. Bon, bah si la famille de Scatman nous écoute, on est quand même prêt à recevoir 20 balles pour un podcast. John Scatman. John Scatman, le plus grand, le plus fort. Donc, il lui fredonne de la trompette, pour moi en tout cas c'est ça, parce que j'imagine que ce Toubib part du principe que le jazz, ça détend, et que c'est une donnée essentielle pour le bon déroulement des opérations de forage. Et ça, tu vois, c'est plutôt agréable de mettre dans les meilleures conditions un patient. Et là, notre héros se rend compte que c'est en fait une expérience plutôt sympa, à une sorte de petit sourire, je sais pas si tu te souviens son petit sourire un petit Oui. peu interloqué. Alors avant, si je peux me permettre, il le plaque assez violemment. Oh, et disons qu'il il lui fait épouser le cuir devant lui, quoi. Ah ouais, non, mais il y a un petit côté C'est moi le boss. rapport sexuel. Oui, bah, on le sent. Ouais, ouais. Mais On sent assez que drôle. Donc, c'est plus qu'un travail. Hein. voilà, il le regarde dans les yeux, il chante, c'est déjà beaucoup. Il le retourne, il le plaque, et là, pa. Bah, une petite, effectivement. Et effectivement, les deux sont intrigués, c'est-à-dire que l'autre, le médecin a l'air de se dire bizarre, ce qu'il y a. Ça ressemble pas à d'habitude. Ouais, il y a de l'espace. Et l'autre Ah, je se sais pas dit, s'il y a de l'espace je ou sais s'il y a pas, de la vie. mais Il se dit en tout cas, bon. Mais bon, c'est pas un cul normal. Non. Et on est clairement pas sur un cul normal. Après, c'est peut-être de considération de Toubib qui font ça habituellement. Je sais pas. Ah, ça, c'est pas un cul normal. Il l'a déjà fait, sauf que là. Ouais, mais là il le dit dans les yeux. Et l'autre effectivement kiffe. Ça se Et l'autre, voit, il il kiffe ou il est surpris. Enfin, En tout il a. cas, il se dit, tiens, c'est une sensation que j'aimerais bien réitérer. Mm. Et donc, bah ouais, il se dit, tiens, c'est pas mal. Du coup, il se dit, bah je recommencerai bien en solo à la maison. Et c'est ce qu'il fait. Sauf qu'il se dit à un moment, bon, ma femme est là, donc il y a un petit coït qui se prépare. Cette insertion l'a plutôt chauffé, mais la copulation à laquelle on assiste, elle est plutôt digne d'un paraplégique lancé sur un matelas à eau. Hein. C'est vraiment. C'est dur. C'est Ça me triste. Hein. déprime. Ah, Ça c'est des scènes de sexe. c'est ces espèces d'avant-arrière à 35 degrés là. Mais tu sais, donc c'est un missionnaire très lent. Très loin avec les couvertures dessus. Ouais, et avec la femme qui s'emmerde, Qui mais s'emmerde, qui est le visage- dégoûtée de son mari. Quoi, Ah oui, vraiment oui, oui, dégoûtée, vraiment, quoi. elle a envie d'être quelqu'un d'autre, et même si c'est quelqu'un de moins bien qu'elle, c'est pas Ah grave. ouais, c'est fou. Et du coup, lui s'amuse pas tant que ça. Non. Et oui, il a envie de lui dire, vas-y, petite olive, quoi. Ah bah oui, oui, Enfin, il a envoie envie de lui sa dire, lui compagne dit, clairement petite olive. à- Ouais, enfin, il lui prend le bras un moment, si je dis pas de conneries, donc il lui dit, bon, si on peut jouer à un jeu de rôle où t'es proctologue, hein, Ouais. dans le message, c'est un petit peu. Et vu ce qui que se passe. déjà elle s'emmerdait, là vraiment elle est dégoûtée au Ah, elle est max. pas quoi. contente. Elle est pas contente parce que, mais en même temps, on la comprend. Changer un bébé 3 fois par jour, ça freine son envie d'être encore confronté à de la matière fécale, j'imagine. hein. Du coup, elle est là, bah non. Non. Non, donc les deux se séparent. C'est d'un glauque ultime. Clairement, leur vie, elle respire moyen l'orgie romaine. Non, vraiment, c'est le vide du couple qui va pas bien. Post-enfant, moi je connais pas, mais le couple qui va pas bien, Ouais. j'ai connu quoi. Oui. Euh, On a c'est tous connu. hein. c'est bien fait là. Bah ouais. De Là, c'est bien fait. Hein. Là, toute façon- c'est déprimant. Hein. toute façon, déjà, dans ton couple, si tu fais un missionnaire où ça se regarde pas trop et où vraiment où les mouvements sont dignes d'un mammifère Mais par marin, contre, j'aimerais réhabiliter le missionnaire qui a une mauvaise Attention, réputation alors je- que c'est vachement bien. je ne le stigmatise pas. Mais il faut le bien le faire. Il faut bien le faire. C'est dans les yeux. c'est comme tout. Je veux dire, à un Ça se moment, mord le cou, ça voilà, faut faire il des faut- trucs. Il faut qu'il y ait de la vie, quoi. Ouais. Et là, en l'occurrence, il y a plus de Là, on l'EHPAD. sent oui que c'est un missionnaire. Alors que c'est vrai que pour ça, la levrette a été inventée pour pas avoir. Oui. Mais Oui, c'est vrai mais on le que. sent. Mais c'est vrai que c'est dur de faire une levrette à quelqu'un qu'on n'aime pas du tout. Mais après, tu sais, les levrettes qu'on veut pas voir, je me suis toujours dit, je me demande s'il n'y a pas des gens qui discrètement sortiraient pas un rétro dessous le matelas pour se dire, attends, fais voir quand même si c'est pas de la tristesse. Et là, tu te dis, bon, bah viens, on discute parce que j'ai vu ton visage. Oui, il faudrait peut-être avoir un espèce de. Faudrait Tout le qu'on a- monde devrait avoir Non, mais un faudrait- espèce de rétroviseur pour voir ce que l'autre Mais pense. moi, j'allais dire, faut qu'on invente un matelas à rétroviseur. Tu sais, un truc qui se rabat, tu le sors comme ça discrètement vers l'avant. Ça peut avoir aussi un truc un peu excitant de on se voit, on se regarde dans une sorte de miroir. Ouais, Et deux, bon, si c'est la déprime, viens, on se sépare, quoi. Parce que j'ai vu j'ai vu. que tes plis nasogéniens sont vraiment beaucoup trop tendus et tristes. Pour qu'un gars soit triste en train de faire une levrette, il doit vraiment être triste. Ah bah oui.
Oh, bah là. Là, Bah d'ailleurs, un jour, sa femme lui dit qu'elle sort un soir avec ses copines. Et bon, on sent que. il s'en fout et qu'il voudrait que ça dure longtemps parce Voilà. qu'il comprend qu'en fait, ce soir, il a un date avec tous les trucs qui pourraient se mettre dans les fesses. En Exactement. gros. Parce que du coup, effectivement, il se retrouve seul avec le bébé et le chien. Chien qui fixe un bon moment, hein, d'ailleurs. Donc vraiment, ce moment-là est le début du glauque. Alors, il y a eu la télécommande avant. Ah, c'était avant la télécommande? Ouais, bah oui, c'est graduel quand même. Ah, pour moi, c'était après. Alors vas-y, dis la télécommande. Le premier truc, en fait, donc. Oui, mais la télécommande le regarde moins intensément que le chien. Alors, dans l'ordre, le premier truc qui s'insère, c'est une savonnette de douche bleue dans la douche, juste Oui. après le coït. Après, c'est suggéré. C'est suggéré. Non, pour c'est la pas suggéré. savonnette. Non, non. On le voit pas en Non, train non, on le d'introduire. Oui, non, mais on entend le bruit. Bon, d'accord. Mais voilà, c'est suggéré. Pour C'est l'instant, suggéré. c'est- On peut se dire, il se Après- lave et elle glisse ça. Après, il y a la télécommande et elle trouve pas la télécommande. Elle dit t'as pas vu la télécommande? Il fait non, non. Et c'est là qu'elle lui mais dit oui, qu'elle va j'ai sortir inversé les deux. avec ses copines. Et là, le soir, on est parti. C'est quoi? pour- J'ai fait un déni de télécommande parce que j'aime tellement cet objet dont je me sers pour regarder des films. Non, mais que je c'est me vrai suis dit, il peut pas que faire ça. donc télécommande et du coup après on est dans l'évolution et effectivement il y a une ellipse mais il mate le chien. On sent qu'il se l'a mis dans le cul et ça manque pas parce que la scène d'après. Effectivement, il y a. Mais déjà, avant la scène d'après, qui est donc un cut sur le lendemain avec des affichettes de chiens disparus, il y a quand même eu, pour moi, une scène très marrante du film qui n'est pas forcément voulu et tout, mais ce chant contre chant avec un zoom progressif du chien Ah ouais. vers lui et tout, cette Ah intensité-là, non, elle est pas mal. j'ai Parce que vraiment beaucoup ri. Le chien vraiment se dit peut-être dans sa tête de chien, hein, qui n'est pas non plus. Enfin, je veux dire, Platon n'était pas un Saint-Bernard. Je pense qu'il se dit vraiment. À vérifier mais Ah bah oui, j'étais pas sur le coup, mais je crois qu'il y a des historiens qui corroboreront mes propos. oui la plupart. Bon, peut-être. Mais en tout cas, on peut se dire que ce chien se dit, j'espère qu'il va pas me mettre dans un trou. Encore. Encore, j'espère. Il a la Il tête va du. pas. On va pas recommencer C'est ça. un rescue dog. Il a déjà vécu une vie. Et il a une tête de Ah non. Oh non. Parce que moi, je déterrais des gens, mais là, on veut m'enterrer dans des matières molles. Non, c'est-à-dire bon, alors j'ai déjà été chez des gens, on m'a sorti d'un cul, je suis allé dans une cage, là, j'ai cru que je trouvais pas des nouveaux gens, là je vais chez des nouveaux gens, je refile dans un cul. Bon, il y a une fatigue. Faut absolument faire un spin-off sur ce chien. Mais clairement, c'est très très drôle parce que en fait, c'est la gradation, c'est que tu vois vraiment savonnette, télécommande et quand tu le vois le regarder le chien, tu te dis non, le chien se pas dit le non. chien. Ouais, tout le monde Et- se dit, mais même le spectateur se dit non. Pourquoi vivant? Pourquoi c'est mieux si c'est vivant? En plus, le chien doit mordiller pendant. Je pense que c'est ça qui le chauffe, hein, que l'insertion. ça soit s'appuie. En fait, il a fait que de l'inanimé jusque-là. Enfin, on se dit en tout cas qu'il a fait de l'inanimé jusque-là. Et là, du coup, un quadripède. Bon, bah, ça excite son Et imaginaire. alors pour les gens, oui, sachez que alors soit c'est faute de budget, soit ils voulaient tout suggérer et ça marche mieux, mais on voit jamais vraiment d'insertion dans le cul. On Non. voit pas de cul, on voit pas comment il. Non, il Bah, y a- parce que c'est vrai que il y a des suggestions d'aspiration, oui, plus tard, oui. mais pas vraiment Même, d'insertion. même pour un pro du body horror à la Cronenberg, la scène du cul qui aspire vraiment, ça doit être chiant à faire. Ouais, ouais. Là, pour le coup, c'est compliqué de pas le faire partir vers de la comédie pure. C'est l'histoire de Sacha Baron Cohen, là, le film avec dans l'éléphant. Ah, J'ai oublié le titre. C'est dans Ace Ventura qui sort du rhinocéros. Dans Rhinocéros, mais il y a un film avec Sacha Baron Cohen Ah oui, 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 oui. où il est dans la jungle, où on a passé le step d'Ace Ventura pour Ouais, le ouais. coup. Donc là, c'est compliqué dans ce genre de pratique, ne pas le rendre très très. Oui, oui, non, mais même la scène d'Ace Ventura. En fait, quand je la revois, donc pour ceux qui n'ont pas vu Ace Ventura en Afrique, il essaie d'espionner des gens à l'intérieur d'un faux rhinocéros et à la fin, il a tellement chaud dedans qu'il doit sortir. Je rigole, mais c'est fou que ça ait été écrit, fait et que ça soit quand même marrant parce Bah, que ouais, ouais, ouais. parce que c'est facile de l'écrire. Bravo, nous scénaristes, c'est bien d'écrire sur une feuille. Gars sort d'un rhinocéros au Après, cul c'est- mécanique, mais après C'est quand les tu mecs donnes qui font les prothèses qui Bah, sont là, les gars, vous êtes chiants. ouais, et puis même Jim Carrey qui dit donc moi je dois rendre ça marrant et il rend ça Et marrant. rend ça marrant, hein. Et rend ça- Bah, c'est pour ça qu'on le payait 20 millions de dollars au bout d'un moment par film. Hein. C'est qu'il arrivait à rendre Mais des peu de scènes gens marrantes. ouais bon bref donc là on voit pas voilà pour ceux qui veulent jamais le voir ou enfin qui veulent être rassurés sur le fait de le voir il y a pas beaucoup de on voit pas vraiment. Non, on voit pas vraiment. Du coup, vous serez pas dégoûté par rapport à ça. Bah, vous y penserez quand même. Vous y penserez, mais du coup, la suggestion est plus forte. Que... Quelqu'un est obligé de te faire penser à comment ça fait de foutre un chien dans son cul quand même. C'est une pensée qu'on n'avait pas forcément envie d'avoir quoi. Mais reprenons. Donc, des flics viennent ensuite interroger sa femme à la maison pour savoir s'ils ont vu un enfant qui aurait aussi disparu pendant qu'ils étaient en balade dans un parc. Je sais pas si tu te souviens de cette scène-là, justement, où... Moi, je m'en souviens très bien. Il distribue les affichettes pour dire que le chien a disparu. Oui. Le mec dit à sa femme « Attends,
tu peux finir toute seule. Et là, il regarde fixement une femme et son enfant. Exactement. Donc, on n'est pas loin du même regard qu'il a eu avec le Yorkshire. Donc, on se dit, bon, quand même, là, on va ça fait s'arrêter. 10 minutes de film, ça fait très vite. On se Ça dit, va vite, putain, hein. il a déjà mis pas mal de trucs dans son cul, le gars. Et puis surtout, il a de l'ambition. Il a de l'ambition vraiment proactive au fur et à mesure. C'est assez impressionnant. Oui, on a peur parce qu'on dit si au bout de 10 minutes, il en est à se mettre des bébés dans le cul. Ah bah après, on se dit la gradation, où est-ce qu'elle va nous amener ? Eh ben, Ça va. on y arrive petit à petit. Donc, ensuite, dans la foulée, le mari rentre sans une espèce de tension autour de lui parce qu'il y a des flics qui déboulent. Parce que justement, il y a un enfant qui a disparu. Le mari ensuite enchaîne sur le fait d'essayer de se pendre dans le garage. Hein, parce qu'il se dit merde, bon là peut-être que je suis allé trop loin dans l'absorption. C'est ça, on sent quand même, parce qu'au début, il est vraiment dans un kiff, et puis on sent quand même là... Le chien, il se dit ça va. L'enfant, il se dit je suis glauque. Là, on sent quand même la honte. Là, il dit, ça y est, je suis allé trop loin dans le délire. De, bon, le chien, j'ai pu le planquer. Tu sais, les chiens, ça se perd facilement. Les enfants... non, moi je pense que c'est que la honte, parce qu'il a compris que les gens trouveraient... C'est pas un endroit où les gens penseront forcément à chercher. Non, moi, c'est vrai. C'est une bonne cachette en même temps. Je pense pas qu'il ait peur de se faire choper plutôt qu'il se dit merde quand même. J'ai beau ne pas aimer mon enfant, ne pas aimer ma vie, ne pas aimer mon chien, j'ai quand même... Non, je pense que c'est plus la honte. Mais bon. Mais c'est peut-être les deux. Hein. Il a honte et il a peur qu'on sache ça de lui, donc il préfère se pendre avec... En tout cas, tentative, pas très très bonne tentative de pendaison. Pas tellement, non, parce qu'effectivement, c'est pas la même. Bon, on y reviendra. Donc oui, 9 ans de flashback d'un coup, donc où d'un coup cut et il y a un flic au volant de sa bagnole, sirène à fond. Donc c'est particulier hein, en termes de narration et tout, scénaristiquement parlant. Il y a des moments où vous allez être un petit peu. Après, vous regardez Bud Boy, hein, vous regardez pas non plus. Plus belle la vie. Oui. C'est plus belle la vie, c'est tiens, il va y avoir des. Tiens, il pleut aujourd'hui et voilà 2 épisodes dessus. Ouais. Et encore des fois, il y a des histoires. Tiens, tu sais que le fils de Rolla, il me prenne de l'héroïne. Non. Des fois, c'est dur. Vous êtes le gars d'Halluciné ? Je suis le gars ça me fait plaisir. Vous êtes vraiment là très présent dans cette émission et on cherche des sponsors. Le flic, suscité plus tôt, débarque dans une réunion d'alcooliques anonymes. Et comme c'est sa première fois, on lui désigne un barin pour l'aider. D'ailleurs, il y a une blague, je crois, qui s'appelle Cheap Gut quelque chose. Et gut, ça veut dire les entrailles. Les tripes, ouais. Tu penses que c'est un jeu de mots ? Peut-être. Je sais pas, mais je sais qu'à un moment, en tout cas, il y a une vraie bonne vanne dans le film où... Days in... A crappy situation. Ils disent on est dans une situation de merde. Et après, ils disent no pun intended. C'est un gamin qui parle, il dit bon, Jésus... je vais pas tout spoiler, mais ils disent bon... Voilà, j'espère que vous nous aiderez pour cette situation de merde, sans faire de jeu de mots. Et j'ai beaucoup aimé le fait qu'on dise ne mettez pas des jeux de mots là où il n'y en a pas. Vous connaissez les sponsors des alcooliques anonymes, c'est-à-dire j'ai besoin d'un gars que je puis appeler si jamais je vais craquer. Si je sens que je vais craquer, que je vais reboire. En gros, Chip est chez les alcooliques anonymes vraiment alcooliques, mais lui, il parle de son addiction sans jamais dire que c'est de l'alcool. Bon, voilà, parce que les alcooliques ont beau être des gens compréhensifs et chelous, à un moment, si tu dis oui, mon addiction, c'est de me mettre des enfants dans les fesses, bon, bah, il y a un moment. Non, mais. Parce que c'est des alcooliques pas bourrés. Si on était des alcooliques pas du tout anonymes qui sont contents d'être bourrés, là, je peux dire. Du coup, oui, c'est autre là, chose. Limite, un gars dans une soirée bourrée qui dit je me mets des enfants dans les fesses, c'est le héros. Et là, il y a un truc un peu chelou, encore une fois, dans la structure narrative, mais il y a un flash forward où on se rend compte que donc, effectivement, Chip s'est raté pour sa pendaison. Pourquoi ? Parce qu'il a voulu remplacer une corde par un tuyau d'arrosage, ce qui est aussi malin que de promener un chien près d'une nationale avec une laisse en mousse. Donc les deux font connaissance en bouffant après dans un dîner, donc Chip et le flic alcoolique. Chip demande au flic alors là, c'est ma référence dont je te parlais tout à l'heure. Le flic, pour moi, est vraiment une sorte de Samuel Bambi avec un bouc dans Vikings. Ah, c'est marrant parce que moi, c'est Robert De Niro avec le mec de It's Always Sunny in Philadelphia. Alors, tu te fais niquer par De Niro parce qu'il a juste cette espèce de caricature de Niro un peu le menton. Qui me fait beaucoup rire d'ailleurs. Et alors, t'oublies un truc qui va être crucial pour le. Enfin, je sais pas si tu vas en parler, mais le mec a un problème de hot sauce. Oui, j'en parle juste après. Bah, effectivement. C'est marrant, tu vois, parce qu'on parlait justement de moments de comédie qui n'en sont pas. Là, c'est un moment marrant, mais qui n'est pas joué comme un moment de comédie, parce que c'est très premier degré. En gros, le mec met beaucoup de hot sauce. C'est jusqu'à ce que l'autre lui dise, mec, je sais que là... Ça fait beaucoup de sauce. Tu pourrais régler ton alcoolisme, mais là, c'est quand même... Il y a un problème de sauce. Avant le problème d'alcool, il y a un problème de sauce. Mais j'ai connu des Américains accros à la hot sauce, en vrai. Mais à la hot sauce ou au ketchup, ou c'est vraiment un truc spécifique du hot sauce? Ah, c'est hot sauce, c'est comme ça ressemble à du ketchup. C'est quoi? C'est comme du Tabasco un peu.
Ok. Donc ils discutent un peu. Donc on apprend que ce policier donc est inspecteur, que Chip bosse dans les ordinateurs. On imagine qu'il est informaticien sur le coup. Hein, je crois que. Il dit I'm a computer guy, et c'est vrai que souvent il y a des métiers comme ça, on dit juste computer et puis Oui. on s'en fout. On ne cherche pas à creuser un peu plus. Et le mec dit est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Non, moi j'ai pas de femme, j'ai pas d'enfant. Oui, c'est vrai. Ouais, on sent quand même qu'il y a un délire avec les enfants. Bon, ça le perturbe. Et effectivement, il y aura des conséquences à tout ça. Il lui fait tout un speech aussi où il décrit ce qui lui manque dans l'alcool, hein, le flic, qui est tellement intense que pour de vrai, moi je suis allé me servir un verre de rhum à 3h du mat quand je l'ai vu. Ah bon? Donc vraiment, si vous êtes en sevrage, regardez plutôt le Roi Lion, c'est plus sûr. C'est un cocktail à base de gin. Je connaissais pas. Et effectivement, c'est assez. Ça donne envie, hein. Est-ce qu'il lui dit qu'est-ce qui te manque? Il dit heureusement les gueules de bois te manquent pas. Il dit si, même ça me manque. Tout ce qui me manque. Alors là, il décrit le bruit de crépitement sur les glaçons. Les glaçons, tout ça. Et ce qui est drôle, c'est que l'autre n'est pas du tout alcoolique, mais pense lui-même à sa propre addiction. Et là, on sait, puisqu'on est dans la flash forward, que c'est 9 ans après. Ouais. Et que du coup, il a dû arrêter de se mettre des trucs dans le cul depuis longtemps. Bah oui, exactement. Ou en tout cas, un mammifère quelconque. Ouais. Donc les deux gars se quittent en se disant que c'était sympa, qu'ils vont se revoir. Après ça, Chip il rentre chez lui et il joue avec sa femme et son gosse à une sorte de Monopoly. Hein, je crois que je suis pas sûr parce que le plateau me paraissait un peu ça a l'air étrange. chiant, mais il y a des tout petits pions Les tout petits pions, voilà, les tout petits pions qui une fois couchés, réveillent un petit peu l'inconscient de Chip qui se dit quand même ce petit pion bleu là qui est un peu une forme de plug. Et puis il a ce truc de l'addiction, un petit pion. Ça va. On voit dans sa tête la réflexion du gars qui dit mais ça va, je connais de l'héros, je peux fumer un petit joint et on connaît. Le gars qui dit j'étais à 2 paquets par jour, c'est pas une clope dans une soirée. Et les mecs terminent derrière intubés parce qu'ils ont un cancer prononcé qui est revenu. Voilà, mais c'est le principe de l'addiction, c'est ça va. Bah oui, on se croit toujours plus fort. Mais en vrai, le petit pion de Monopoly bleu là, du coup il se dit allez vas-y j'y retourne. Hein. Et on comprend effectivement ensuite en le voyant à 4 pattes, hein, donc il fait disparaître des objets divers. Par l'endroit, on a plutôt l'habitude de faire apparaître des choses. C'est une technique comme une autre. Et là, on voit effectivement que ça part en couille. C'est-à-dire que ça commence par un pion, et puis après, il y a 2-3 objets qui partent. Ça monte. Ah oui, C'est un gars qui doit souvent faire des brocantes, quand même. Qui doit se dire, quand même, ça, c'est qu'1 euro. Ok. Tu dois quand même souvent dire, putain, c'est passé où ce truc, quoi. Bah oui, mais il se dit, bon, allez, maintenant, on arrête. Donc, tout ça pendant que l'inspecteur, lui, monte à un arbre pour espionner dans son appart une femme qui semblerait être son ex. Donc voilà, on sent le trauma. Et il dit à l'organisateur que Chip, qui est censé s'occuper de lui, ne répond plus à ses appels. Ce qui est dû au fait qu'il est super occupé justement donc à s'introduire différents objets par l'arrière. Donc il y a une basket, une télécommande, plein de choses, hein, ce qu'on a décrit. Il y a une sorte de lampe aussi, mais pas sûr parce qu'on voit que le bas de la chose qui ressort. Je sais pas si toi t'as identifié ce que c'est un frigo. J'ai su que je voulais pas me le mettre dans les fesses. Oui, ah bah non, mais ça depuis le départ, de toute façon. Il y a aussi un accessoire de cuisine de type spatule. Enfin bref, en tout cas, si vous aimez, si vous aimez les objets, vous en aurez pour votre argent. Et l'enfant joue bien le oh putain, mon père est un gros loser qui a un taf de merde. C'est dur les enfants, ils sont un peu durs avec ça. Il a même pas il a un hobby à côté mais dont on ne peut pas parler. Non, bah oui, donc c'est pour ça, c'est compliqué quand même de rendre sa vie attractive aux yeux de son enfant. Et en plus, le gamin qui pouvait jouer avec le chien en se disant bon bah moi j'ai un copain. Bon bah il a même plus ça quoi. Ouais. Donc c'est vrai que sa vie est un peu glauque. Donc d'un coup en fait il y a une espèce d'effervescence parce qu'il y a un enfant qui a disparu. Et juste avant il s'était plus ou moins caché sous le bureau de Chip. Ouais. Donc on se dit quand même il y a peut-être un lien de cause à effet. C'est pas le bon moment mon gars. En termes de proximité et bon sans trop en fouiller, on sait très vite qu'il se passe des choses. Donc le flic arrive pour faire son enquête. Et donc, bah voilà, hein, tous les employés passent jusqu'au tour de Chip. Qui est étonné. Ah bah oui, déjà, tiens, c'est marrant qu'on se retrouve. Après, il y a beaucoup de tiens, c'est marrant. Hein. Et c'est un flic qui, en plus, est pas con. Pour le coup, il a l'air de bien bosser son sujet. On verra régler d'autres affaires. Il dit déjà, en fait, le gars que je veux, c'est le gars des caméras, quoi. C'est le gars... Et donc voilà, il commence à l'interroger. Et donc il lui dit que c'était compliqué parce que ça c'est dans le film. Hein, sa femme pensait qu'elle avait une paralysie cérébrale, mais en fait après examen, elle était juste un peu tendue. Marrant. Ouais. Marrant un petit peu quand même. De gros soupçons se portent sur Chip pour cet enfant disparu, venant entraîner chez le spectateur cette question posée pour la première fois dans l'histoire du 7e art. Est-ce qu'il l'a avalé dans son cul? Personne ne s'est jamais posé cette question en tant que spectateur avant. Et c'est là que c'est une question décisive. C'est une question que j'ai arrêté de me poser à certains moments du film. C'est-à-dire qu'à n'importe quel objet, quand même. Parce qu'à un moment, tu peux te demander, mais quelle est la limite en termes d'espace et de taille? Et en fait, un enfant de 13 ans, ça passe encore. Hein. Donc compliqué. Chip rentre chez sa femme. Elle est toujours pas contente. Non. Elle lui explique que parce qu'en fait, le mec, le vieux des Alcooliques Anonymes, a appelé. Et lui a dit pourquoi il vient jamais. Donc elle a compris qu'il était chez Alcooliques Anonymes. On sent que le mariage va pas toujours bien. Ouais.
Au début, on trouve que c'est un peu une connasse, et là, on se dit, mais quand même, bon. Bah, c'est compliqué déjà d'être avec un mec dont t'es pas très amoureux parce qu'il a pas l'air quand même très Oh, il est pas folichon. dingue. Hein. Mais effectivement, il lui a caché le truc des alcooliques anonymes. Oui, donc elle peut se dire, mais peut-être cacher bien pire. Là, il comprend que le flic, lui, il avait quand même des vrais soupçons, donc il a toutes les données sur une disquette. On a fait longtemps qu'on n'avait pas vu des disquettes, Oui, mais c'est bien. disquette rouge. Hein. Et pendant qu'elle lui parle, il est au chiottes. Ce qui est mieux qu'un puits. Ce qui est mieux qu'un puits. Un puits ou des toilettes. Tu sais, souvent dans les films, quand il y a de la drogue ou des trucs vrai, à oui. planquer, soit tu jettes ça dans un puits. Mais là, c'est soit con dans quand les même. Il chiottes. y a un chien et tout, il n'arrive pas à se mettre la disquette. Donc il faut quand Non, même. mais Il y a un attention, moment, il faut être concentré. Non, mais là, je trouve ça bizarre qu'il puisse pas se mettre la disquette. Le stress. Mais d'ailleurs, il la planque et puis voilà. Bon, on en Et parlera plus sous tard. pression, t'es moins bon. Hein. Le flic continue son enquête près du travail et retrouve un petit grain de café. Le gars, le flic, pour lui, il a compris. Hein. Clairement, c'est cheap, il met les gens dans son cul. Ces 2 petits grains de café lui ont fait comprendre que c'est comme ça que ça se passe. Ce qui est fort en déduction quand même, parce que Sherlock Holmes aurait mis plus de temps, je pense. Alors, bon, le boss n'est pas convaincu par la situation. Ça aussi, ça nous fait penser à plein de films. Justement, ça joue énormément des codes du polar, des enquêtes et tout, mais je trouve que c'est justement très respectueux du matériau de base. Ah non, ça se voit hein, que c'est des pas fans. parodique. Quoi. Chip retourne chez les alcooliques anonymes. Il dit que c'est à cause du kidnapping. On lui demande s'il a été tenté ces derniers temps, puis qu'il n'était pas là, de refaire. Il ment mal, mais il ment. Mais oui, mais c'est quand même compliqué à avouer cette petite déviance. Il aurait pu dire oui, j'ai rebu un petit verre, quoi. Mais il dit non. Tout va bien. J'ai une petite phalange, quoi. Une petite phalange. Mais il commence à avoir peur des suspicions du flic. Donc là, je ne sais pas pourquoi il l'invite à dîner. Alors là, il est typique ces repas chelous de tu vas chez un couple, ils s'entendent pas bien. Le meilleur de ça, je crois que c'est dans Breaking Bad, quand Jesse va chez Walter. Il y a une scène culte à 3 comme ça, mais il y a souvent dans les films ça. Feston est quand même le haut du panier. Hein. Mais c'est bien 3, parce que c'est vraiment le couple et un autre gars. Bah ouais. Et surtout, la plupart du temps, l'autre gars est très apprécié par la tierce personne et ça chauffe le mari. Alors ça, c'est énervant. Là, on sent d'ailleurs qu'il y a un petit truc comme ça. Elle baisse de son mari. Hein. Lui, c'est plus un détective très viril, machin, qui vit des aventures. Les cheveux un peu, c'est ce qu'il lui dit à un moment. Hein. Il lui dit t'es la caricature de l'inspecteur, quoi. T'es un peu charismatique, les cheveux gras, t'as des fêlures. Et puis elle se barre. Et là, le mec va partir, le flic, et puis il dit attends, mais j'ai peut-être un peu envie de chier quand même. Oui, et là, l'autre se dit mais c'est là où j'ai mis ma disquette. Et c'est très marrant de faire un moment de tension sur. J'ai du chemin, j'ai envie de faire caca, je peux faire caca. Il y a un côté, oui, effectivement, c'est un peu la scène dans Donnie Brasco, il veut pas enlever ses pompes. Exactement. Parce qu'il a le micro. Il a le micro et qu'il va dans un restaurant japonais, donc on lui dit qu'il faut enlever ses pompes. Et il dit non, je le ferai pas. Et à la fin, ils finissent par le suivre. Et là, il va au chiottes et il commence à fouiller parce qu'il voit une petite trappe. Et l'autre aurait même peut-être pas fouillé, sauf qu'il est tellement oppressant qu'il se dit qu'est-ce qu'il y a. C'est un loser et il gère pas du tout la pression. Et du coup, au bout d'un moment, il y a un flingue sur lui. Très bonne scène. Il lui dit ok, je vais rien dire. Là, il y a la femme qui rentre en disant qu'est-ce que vous faites? Rien. La serrure était bloquée. Moi, je mettais les objets dans le cul, je mets tout sur une disquette et il l'a vu, il pointe un flingue sur moi. C'est trop compliqué à expliquer comme situation. Et donc, au début, Chip a deux doigts de le tabasser. Il dit mais c'est quand même pas normal. Et puis finalement, le flic le tabasse, le laisse en sang pour mort, quoi. En gros, jusqu'à ce que tout, genre, ça commence à bouger, il y a du vent. Étrange, qu'est-ce qui se passe? Il regarde dans le rétro, et là, on voit un mec vraiment de dos nu, qui écarte les fesses, et qui est en train de créer un typhon avec son cul, quoi. D'ailleurs, c'est une des théories du gars, que plus il aspire de trucs, plus il devient fort. Plus il devient fort, comme vrai. celle. Exactement. Vu qu'il n'y a que des références aux années 80-90, pourquoi pas, hein. Et donc, c'est très drôle parce qu'il y avait une espèce de scène de film catastrophe de qu'est-ce qu'il y a, tout bouge. Et c'est juste. Et là, c'est plutôt bien mis en scène en plus. C'est-à-dire qu'il y a un bruit de vent, ça aspire dans son cul. Sauf que c'est pas non plus. C'est pas gras. Non. Tagada de soin. C'est vraiment. On reste sur une cohérence de polar de. C'est bizarre, ça fait peur. C'est catastrophe, ouais. Mais avec un colon. c'est vrai, c'est un peu ça. Et il s'en sort quand même. Il arrive à pas se faire parce que c'est dur d'aspirer toute une voiture. Je sais pas pourquoi il a pas attendu. Parce que ça prenait trop de temps, je pense. L'autre a eu le temps de se barrer aussi. Ouais, c'est ça. Le flic, il va rusher sa meuf. Oui. Et là, on comprend cette fois vraiment que c'est son ex parce que il va parler au nouveau mec et ça y est, il est bourré le flic. Oui. Donc ça y est, il a recraqué. Et là, on comprend bien donc le vrai plot, c'est bien son ex-femme, ils avaient un gamin, et c'est bien celui qui est dans le cul de Chip. Alors là, il y a un laser game avec Chip. Écoute, ça m'a redonné envie de jouer, donc tu vois, la mise en scène est plutôt bien gaulée. Qui est avec plein d'enfants, le flic est là. Son ex lui a vraiment vu que c'était vraiment une grosse merde. Donc c'est bon. Et en plus, maintenant, il fait le lien de peut-être il y a mon gamin.
Qui va au laser game. Chip est avec plein de gamins. Là, il se dit, il va se faire un autre gamin, c'est pas possible. Donc il est là. Puis là, il pourrait vraiment attraper toute une école. Hein. Bah, en même temps, c'est une bonne progression. Si tu démarres par quelques enfants et que tu arrives à la fin sur une BM, bon, bah, normalement, il y aura Non, plus de mais c'est problème. normal. Hein. C'est normal. C'est malin, c'est technique, mais c'est malin. Et donc, on va enfin voir. Ça y est, c'est le climax. Et donc, on sait ce qui se passe à l'intérieur de ce cul. On ne meurt pas. Non. C'est un cul tout rouge qui ressemble à Mars. Un peu une cave. Ou une vision un peu infernale. Hein, À Mars, mais- il retrouve le gamin asiatique, donc il est pas fou. Oui. Et il lui dit, le gamin lui dit, mais qui es-tu? Il dit, je suis le mec qui va te sortir de là. À un moment, derrière eux, il y a une espèce de truc qui se crée. Ah oui, évidemment. Et on se dit, qu'est-ce que c'est? Et le gars, Pour moi, c'est la seule scène gag du film, justement. qui est vraiment gag, ouais. Ouais, là, elle est vraiment gag. Où il dit, mais c'est quoi ce truc? Et voilà, donc ils courent tous les deux. Voilà, il y a une espèce de truc à la Indiana Jones, sauf que là, il y a bon, là, c'est vraiment con. Après, c'est cohérent avec l'univers en même temps. C'est hein. vrai. C'est vrai qu'il y a Mais- des chances qu'on soit confronté à ça à l'intérieur d'un anus. Effectivement, le gag vient de la scène d'après où on le voit lui à l'hosto entouré. Voilà, et là, on voit le Chip à l'hosto, on l'entend péter, alors qu'il y a sa femme et son gosse. Moment de gêne. Ouais, personne ne parce dit que là, rien. elle venait de se réconcilier avec lui en mode cool. Mais bon, il est à l'hôpital, donc elle lève un peu la tête et après elle fait abstraction du truc. Ouais, elle dit, lui pardonne, mais ça comme... ne s'est pas passé. ça On va fait dire chier, que ça quoi. s'est pas passé. Donc là, on se balade dans le cul, on voit le chien, effectivement, on voit tous les objets. Et il y a toutes sortes d'objets à l'intérieur. Et là, flash forward, un mois plus tard. Donc Chip est toujours à l'hosto. Il y a un examen de prostate encore avec une femme qui encore le plaque un peu fort. Le flic avec les gamins. Ah non, parce qu'avant, oui, non, on n'a pas dit, mais il retrouve son ancien enfant. Oui. Dans le cul. Oui, surtout, c'est cohérent parce qu'à un moment dans le film, on le voit en train de feuilleter des coupures de journaux où il y a beaucoup d'enfants qui ont disparu. Et là, tu fais le lien en se disant, le mec a vraiment, il a serial killé. Il les a juste serial absorbisés. Oui, mais il y a un acte 2 dans le cul, là. Après, les autres, est-ce que c'est lui ou pas? Oui. Peut-être dans le Bad Boy 2, on sait pas. Mais normalement, non. donc il y a bien son gosse qui reconnaît. Tu sais, c'est compliqué de se développer à l'intérieur d'un anus quand t'as pas de personne avec qui communiquer. Mais- Déjà de base, même avec des gens Mais qui... il a survécu, en fait. Parce Je pense que pas. il mange les deux, il a sa période de j'arrête vraiment, et après il retombe dans le truc, donc il y a que 2 enfants dans son cul, quoi. Elle lui dit, dis donc c'est bien loose, c'est un petit peu, il y a un peu d'espace dans votre cul, quand même. Oui, c'est vrai. Donc le flic est dans le cul, toujours, après son repas. De manière Et là- digitale, attention. Et là, il voit les 2 doigts, donc il sait par où ça rentre, parce que manifestement, il n'arrivait pas à voir. Parce que j'en voyais pas 2 au début, donc je me suis dit, alors est-ce que là on voit vraiment un étron qui se développe? Et en fait non, c'est bien les doigts de l'infirmière. Chip revient au boulot, il est accueilli comme un héros, on lui refait un petit rap. Qui est toujours aussi gênant. Et là, pendant le rap, il a mal au cul et on voit que ça sort Oui. et il commence, hop, la télécommande, hop, la plaque, le chien. Et là, il va au chiottes, il chie les 2 et là, Chip, il se dit, mais c'est pas possible, c'est quoi, pourquoi Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je rechie les trucs, ça fait trop chier, il a mal. Et là, il a la technique de, il nettoie le chien déjà. Bon, dégueu. Oui, Là, c'est dégueu, là, Bah, quand même, là, à c'est un dégueu. moment, oui, Là, mais on rentre il va dans pas- un moment du film qui est quand même vraiment dégueu. Moi, je trouve. S'il a Il vécu nettoie le pendant chien, longtemps. il le fout devant chez lui et il fait le Il fait tour le de tour. chez lui. Tout ça Et là, en plan fixe. Hein. ouais, c'est c'est plus marrant ça. en plan fixe. Là, il va boire un truc bleu qui doit être comme de l'imodium. J'imagine, Pour ouais, parce boucher qu'il se son dit, cul. bon, je vais expulser tout ça. Et le matin, il parle à sa meuf qui lui dit est-ce que ce serait pas le temps de tout reprendre entre nous? Et en fait, il a un truc le matin qui est la cérémonie de héros. Donc Oui. c'est pour ça que je me dis est-ce qu'il a sauvé quelqu'un? Est-ce que parce que Alors peut-être parce qu'il a retrouvé le chien? Non, je pense peut-être, pas. je sais Hein. pas. On voit le gamin à l'intérieur, le gamin asiatique à l'intérieur du cul. Qui a pas aimé le bleu. Hein. Et là, pendant la cérémonie, Chip doit parler. Il y a ses collègues, il y a les flics. Il doit dire oui, machin, la vie. Et donc il sait c'est là le cul. Hop, il envoie toute la haute sauce. Paf, 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 paf. Beaucoup d'autres sauces. Hein. Chip qui est devant tout le monde explose. Oui. Juste avant, un léger. Prout. Non, il y a un petit. Oh. Et il y a un prout. Ah, j'ai pas fait Ah, si, gaffe. si, il y a un- juste avant, il Bah, parce que explose. effectivement, de toute façon. Mais en même temps, ce qui est étrange, c'est que je me suis dit pourquoi la sauce? Parce que le méthane est un gaz hautement inflammable. Donc la sauce est peut-être une sorte d'accélérateur. Bah, c'est vrai que les trucs Ou qui alors font la mal haute au sauce est un combustible que je ne connais pas. Bah, dans les culs, oui. Donc, il explose. Tout le monde a des bouts de chips, des bouts de merde Mais partout. non, pas trop de caca, je trouve. Bah, pas de caca, mais c'est des plus bouts de tripes, personnes, quoi. ouais, ouais. Et donc, reste vivant le gamin du flic, le père asiatique qui est là. Et là, donc, il sort, il donne la disquette à son boss en lui disant bon,
je te l'avais dit ou je te l'avais pas dit, qui est quand même un des meilleurs, je te l'avais dit, de l'histoire. Case closed. Case closed, oui. Affaire conclue. Affaire conclue, ouais, résolue. Et, magnifique sortie. Et là, il y a il y a une musique en plus dramatique, il marche, là, il emmène son petit à l'hosto, la mère arrive, sans rien lui dire, il lui dit, le gamin est là. Ouais, je te pensais loser, et en fait, t'es pas si loser que ça. Tu lui as retrouvé le machin. Et voilà, et après il y a une espèce de truc de respect et truc. Wow. Ah ouais, moi franchement des petits applauses. Alors ce qui est génial, donc effectivement, c'est une expérience, c'est vraiment con, mais on se marre des fois et on se marre en le revoyant. Oui. Parce que du coup les détails sont marrants, parce qu'en fait la première fois c'était une des bonnes critiques que j'avais lues sur Sens Critique, un mec qui dit d'habitude les films on voit où ça va. Là, on est surpris. Hommage à certains films et qu'on est juste dans la parodie, mais que c'est marrant parce que le plot, c'est quand même un gars qui met des trucs dans son cul. Oui. Tout ça avec un très très petit budget. Tu sais, maintenant, on peut tourner avec plus. Non, mais tu peux faire des sketchs pour 5-10 000 euros. Là, c'est quand même un long film. Je me dis 150 000, c'est pas beaucoup. En vrai, quoi. Si t'es malin et que tu budgettes bien, il y a pas. Tu sais, c'est des intérêts. C'est la seule partie. Faut trouver un chef déco cul. Voilà. C'est la déco. C'est effectivement le côté carton-pâte pour rendre le truc un peu cohérent en termes de duodénum. Et vraiment mener une enquête du début à la fin en gardant, alors même si c'est assez mince, une intrigue qui se tient tout du long. En fait, ils se sont vraiment dit non mais ça se tient sans ça. On va perdre du message si on commence à faire des blagues, alors que la blague, c'est le principe de la blague, c'est que justement, qu'est-ce que tu veux faire de plus décalé qu'on est très très sérieux sur une enquête de CAQ? Je trouve que c'est efficace dans ce que ça veut être et que c'est surtout c'est très sincère. Les gens disent que les blagues les plus courtes sont les meilleures. Non, c'est pas vrai. Ça dépend des blagues en fait. Un mec comme Andy Kaufman qui lit tout un livre quand les gens s'énervent et tout, c'est ça qui rend le truc drôle. Mais c'est le principe du comique de répétition, c'est-à-dire que si tu vas pas au bout, si tu passes pas par la phase de c'est tellement chiant, vas-y j'en ai marre, c'est marrant, c'est très marrant. Si tu passes pas par toutes ces étapes, ça ne fonctionne pas. C'est sympa. Alors il y a un truc qui est très drôle, c'est que donc le mec qui l'a écrit, qui l'a réalisé, qui joue le rôle principal, et lui il a dit ça fait chier, je voulais pas être acteur, mais bon d'un côté j'avais pas le choix. C'est à cause de ces gens de l'industrie que certains acteurs n'osent pas faire certains choix, et nous aussi. Des fois on te dit mais si tu fais ça, tu te crames parce qu'on te voudra jamais dans un autre. Non, alors que en vrai, si derrière tu fais des choses bien, on s'en fout un peu de la proposition. Regarde Swiss Army Man. Oui, mais lui, justement, ça faisait vraiment le gars. Ah ouais, j'étais mainstream, j'ai fait Harry Potter, vous allez voir. Man. Un peu trop mis sur le devant de la scène comme sur un rôle. Donc oui, t'essayes de casser ça, c'est normal. Ouais, c'est normal. Alors, le son est différent. Pourquoi ? Parce qu'on est à peu près 25 jours après et qu'on a tout tenté pour essayer de sauver le son qu'il y avait avant. Mais là, il y a eu plein de trop de problèmes. Du coup, on réenregistre 7 ou trop à distance. Ça va vous rappeler les premiers épisodes. Voilà, alors là, même si on est quelques jours après, et on parle de beaucoup de jours après, c'est le moment où on a fini le résumé et on dit « Ah là là, Dedo, bon résumé, bravo !» Ouais, je trouve que tu l'as très bien fait aussi, c'est très bien effectué de ta part également. Merci. Alors maintenant, c'est le moment où on dit ce qu'on pense du film de Bad Boy. Oui, alors ce qu'on dit, tu veux qu'on passe par la notation parce qu'on a déjà dit un peu ce qu'on pensait du film. C'est vrai. Bon. Alors notons. Alors c'est vrai, il y a 2 notes. Il y a la note de Fucked Up Movies et la note de film. Alors la note de film, pour toi. Alors la note de film, moi j'ai hésité à un moment et le temps de réflexion supplémentaire m'a donné un peu plus justement de réflexion nécessaire à ça. Je mets 7. Je mets 7 parce que ça partait sur quelque chose où je me disais tiens, on va avoir une sorte de comédie poète gorifique, pas très intéressante. Et au final, moi, je me suis fait cueillir parce que par le ton, par le côté justement assumé de vouloir aller jusqu'au bout et de rester premier degré par rapport à une histoire de rectum avalant. Et du coup, je vais sur ce 7 parce que c'est pas tous les jours qu'on voit effectivement un anus serial killer. Alors moi, je dirais un peu moins, je dirais 6,5. En fait, parce que je trouve que c'est bien fait. Je trouve ça cool d'avoir assumé la blague jusqu'au bout. Mais, et je l'ai vu 2 fois, donc je le sais, je trouve que le rythme lent qui sert à mettre ce côté très sérieux, on dirait qu'on est dans un polar moderne, mais justement dans un polar moderne chiant. Donc ça a les défauts de ses qualités, c'est-à-dire que ça ressemble bien au polar moderne, mais moi, ils me font chier. Ils sont contemplatifs, ils ont trop vu Drive, ils se disent tiens, si ça dit rien pendant 10 minutes, ça va être bien. Et du coup, en fait, je trouve l'idée super, mais j'ai pas envie de me le mettre avec des potes ou j'ai même pas envie de me le remettre parce que de fait, il est un peu chiant. Donc 6,5 quoi. 6,5. 6,25.
Bah, nous deux, ça fait 6,75. Je trouve que c'est quand même plutôt pas mal. Sur 10, c'est bien. C'est bien. Ça fait qu'on a on a les encouragements normalement avant le bac, là. Par contre, je pense que j'aurais une plus forte note de fucked up que toi, si je me souviens, parce que moi, je vais lui mettre au moins 8, parce que quand même, faut être bien barré pour porter. En fait, la fucked upitude est dans la premier degritude. C'était Oui. que tu fais tellement de premier degré. Et puis bon, on est quand même à l'intérieur d'un anus, il y a des enfants, on est sur des chiens. Enfin, c'est quand même, rien qu'on nous le décrit, c'est quand même très fucked up. On peut pas. Donc moi, 8. Hein. Ouais. Bah, écoute, je vais dans le même sens que toi. Je mets 8 aussi pour les raisons que tu as évoquées. Et effectivement, pour ce passage si surprenant d'une scène de vie à l'intérieur d'un tube digestif. Donc, c'est quand même pas tous les jours qu'on a ce genre d'intimité-là. Et donc, ouais, on peut y aller. Et je mettrais même 9 aux producteurs pour avoir financé ça, qui sont vraiment fucked up, je pense, jusqu'au bout. Hein. C'est vrai, c'est vrai. En même temps, il est sur Amazon, il est sur. Exactement. Il a dû faire des festivals. Le gars s'est dit bon, il y a un petit truc parce que tu vois, en même temps, c'est vrai qu'il y avait comment on dit, un high concept parce que Oui. donc il s'est dit bon, je vais peut-être retrouver mon argent. En plus, ça n'a pas dû en coûter beaucoup. Non, c'est sûr. Mais après, tu sais, est-ce que si j'arrive, t'es producteur et je dis bonjour, Oui, moi bonjour. j'aimerais faire. Bonjour, ça va? Ça va. Enfin, ça va. Bon. Vous êtes rentré dans mon bureau comme ça sans rien trop demander, mais enfin bon, allons-y. Non, mais j'en ai pas pour longtemps, du coup, je suis vite parti. Moi, j'aimerais que vous puissiez éventuellement lire mon scénario qui se base sur. Moi, je ne sais pas lire. Je ne sais pas lire. Je suis producteur qui ne sait pas lire. Pas de problème, je peux vous le mimer au pire après. Mais en tout cas, ça parle en gros d'une mycose d'ongles et de ses enfants et de comment elle vit justement le fait de ne pas pouvoir les mettre en école privée. Ah, en école privée avec d'autres mycoses ou d'autres problèmes de peau ou avec des humains? Non, il y a du psoriasis, il y a un peu de tout. Et justement, du coup, on voit une sorte de façon de coexister entre maladies bénignes. Bah écoutez, j'ai envie de dire high concept, j'ai envie de dire j'achète, vous avez besoin de combien? Oh, bah, si vous pouvez me le faire à 10 millions, je dis oui. Après, s'il faut 10 000 seulement, je peux me débrouiller. 12 000 balles. 12 000 balles. Le catering est comment? C'est du taboulé maison, c'est fait par ma mère. Taboulé maison, je prends. Il y aura un peu de chaud? Un peu de chaud, bah il y a du taboulé chaud, mais c'est vachement moins bon. Ouais. Mais il y a possibilité de prendre le taboulé de ma mère, de le foutre au micro-ondes, mais vraiment déjà que de base, je le conseille pas ce taboulé. Ouais. Non, bah écoutez, j'ai envie de vous dire Bilto, on y va. Bon, bah on le fait. Bon voilà, tu vois, moi je pense, là j'ai essayé vraiment de mettre dans la peau du producteur, moi je l'aurais acheté, après pas cher. Pas très cher. Mais c'est un investissement quand même, mais du coup, est-ce qu'on montrait pas une boîte de prod tous les deux pour faire des trucs bizarres? C'est pas ce qu'on a déjà fait là? Parce que pour moi c'était bon, enfin pour moi je te donne vraiment 12 000 balles pour le film. Ouais, bah c'est fait. Bah moi, écoute, je te file le traitement d'ici la semaine prochaine. Ok, moi j'appelle ma mère pour le taboulé et puis ça on va passer un bon moment, ça en tout cas c'est certain. Ça, c'est sûr. Qu'est-ce que je voulais dire? Ton acteur préféré du film? Moi je dirais quand même le détective pour le côté un peu caricatural marrant et effectivement le côté taciturne. Moi j'ai vu The Batman il y a pas très longtemps. C'est une sorte de prolongement dans la même veine, mais c'est une veine de l'arrière quoi. C'est vrai. Moi je pense petit bonus quand même pour le boss qui fait du rap. Ah putain, je l'avais oublié, mais oui, c'est vrai. Bah, dans ces cas-là aussi, et dernier petit bonus à l'équivalent américain de Guillaume Batz. Ah oui, lui il est très bon. D'interpréter et de vivre complètement la situation. Ce qu'on appelle un character actor. Voilà, il n'y a pas beaucoup de rôles dans lesquels on le verrait. Gars chelou qui dit rien, il maîtrise. Mec qui se sacrifie dans le Titanic, moins. Ouais, c'est un registre, c'est une niche, mais c'est un registre quand même, quoi. D'accord. Et sinon, ah oui, il y a une question qui revient dans un podcast que j'aime beaucoup qui s'appelle Rewatchables. Et il demande si tu devais avoir un objet du film ou une fringue ou un truc, tu prendrais quoi? Ah, c'est très intéressant. Je dirais, j'hésite entre la télécommande et le chien. Pour à peu près les mêmes raisons d'ailleurs, hein, le fait justement de s'en être servi comme objet introductif, ce qui est quand même pas tous les jours présent dans l'histoire du 7e art. Je vais garder le chien parce que je trouve que ça sera un petit peu plus interactif que l'autre. Moi, je garderai le petit jeton qui se met dans le cul pour sa rechute et je me le mettrai quelque part pour me rappeler
que quand Attention, on est... parce que le vocabulaire est important. Quand tu dis je me le mettrai je me le part, mettrai, non, je le mettrai pas dans l'anus, je le mettrai en évidence pour me rappeler que quand on a une addiction dans la vie et qu'on croit qu'on peut la gérer en disant non, mais ça va, c'est qu'un petit peu, ce pion me rappellera que ce mec a cru qu'il allait pouvoir reprendre au bout de 10 ans avec un tout petit pion en se disant qu'il gérait et puis après il a mis des enfants. Donc ça veut dire. Beau. Donc, c'est vachement beau. Ouais, tu vois. Ouais, non, mais je trouve que c'est un peu émouvant. Et puis, c'est quelque part, du coup, un vrai symbole. Il y a des symboles d'alcoolisme. Toi, tu aurais ton symbole d'anusisme. Donc, je trouve ça fort. C'est ça, mais ça pourrait être pour mon alcoolisme. C'est pour un truc. C'est si jamais un jour je dois vraiment combattre une addiction, ce petit pion me rappellera il n'y a pas de petite rechute. Une rechute est une rechute. C'est vrai. Bah, dis donc, c'est un message vachement fort. Hein. C'est fort, hein? Ah ouais. Moi, j'aimerais bien que tu sois au gouvernement dans un poste moindre, mais quelque part. Bah écoute, j'ai rejoint la campagne d'Éric Zemmour, donc ça devrait être dans pas longtemps normalement. Ah bah parfait, oui, ça va aller vite, je pense. Yes, je serai ministre de l'immigration, mais je lui ai pas encore dit. Avec lui, hein. Je lui ai pas encore dit que pour moi c'était open bar. Ça serait incroyable d'ailleurs qu'il soit élu, mais en fait il dit ouais, en fait j'étais gauchiste depuis le début, maintenant c'est papier pour tout le monde. Ah, c'est génial. Franchement, ce serait le twist le plus fort de l'histoire de l'humanité. Je serais là, ouais, il était trop fort, Eric. Mais je te jure que ça, j'ai souvent pensé, parce que je te dis, quand les gars sont vraiment à fond sur des mesures populaires qui feraient plaisir à plein de gens, vachement de gauche et tout, ils sont jamais élus de toute façon. Et puis quand ils le sont, ils font des trucs de droite. Alors je pense que pourquoi il n'y aurait pas un gars vraiment de gauche, là pareil, idée pour notre idée de film, on se fait passer pour vraiment le plus gros enculé du monde parce qu'il n'y a que ça qui marche parce que les gens sont des cons. Et après, une fois que tu es au pouvoir, tu les baises en faisant que des mesures hyper sympas, le SMIC à 2500 balles et tout. Moi, je trouve ça bien et je suis pour qu'on l'appelle Ultimate Troll. C'est vraiment là, il est ultime là. On peut pas faire mieux. Ah mais ça serait incroyable avec que des gens de gauche, même qui seraient dégoûtés parce que ce gars-là, ils l'ont détesté toute la campagne et dès qu'il arrive, ouais, en fait. Mais en plus, si tu es président, est-ce que bon, t'as eu un programme, t'as eu des mesures qu'en tout cas t'espérais respecter ou pas, mais si tu fais totalement l'inverse, personne ne peut t'en empêcher non plus. Il est élu, le gars, il s'en fout. Mais ouais, mais ça serait un bon film du Groland. Hein. Un gars qui se dit bon bah de toute façon, c'est Dupontel qui joue. Et puis le gars, il dit bon bah j'ai pensé qu'à ça. Franchement, je vais être le pire gars et de toute façon, je vais être élu puisqu'il n'y a que les pires connards qui marchent. Tu sais quoi, les 12 000 balles de la vie des mycoses et des maladies bénignes, finalement, je les mets dans ce film-là. Allez. Après, on peut peut-être faire Président Troll versus Mycose 2, le retour. Et faire bah ouais, non, mais là, de toute façon, les crossovers, en plus, c'est vendeur au cinéma. Hein, donc, il faudra y penser à un moment. Hein. Si on veut lancer une franchise, c'est pas la semaine prochaine, hein, c'est tout de suite. Eh bien, écoute, c'est la fin de cet épisode qui a mis très très longtemps à se faire, puisque même quand on s'y est remis, on est peut-être sur 4 mois. Ouais. Mais ce qui est bien, c'est qu'on se voit très bientôt et que tu as eu le temps de choisir le nouveau film qui va être un classique que tu vas nommer. Qui est... J'ai le droit de le dire? Tu as le droit de le dire, on va le teaser, comme ça va nous forcer à le faire. En tout cas, pour les gens qui ne connaissent pas déjà, le réalisateur est un Italien de mon sang, de la même manière, qui s'appelle Ruggero Deodato et qui a été fondateur... Ouais, tu l'as vachement bien dit. Tu l'as presque même dit à la japonaise. Non, j'aurais pu le dire justement à l'italienne, mais après, j'ai pas envie qu'on me reprenne. Ah, vas-y, on adore ici, dans le podcast, hein, quand ça chante un petit peu. C'est vrai? Oui. Alors, c'est Ruggero Deodato. Ah bah en fait, non, c'était trop italien. Essaye mi-italien. Ruggero Deodato. Pas mal, ouais. J'essaye de faire des compromis parce que ça m'a un petit peu piqué de le dire bizarrement. et moi, je trouve que ça sonne un peu japonais. Essaye un peu la japonaise, un peu exagéré. Ruggero Deodato. Ah, pas mal. Moi, je voyais plus un truc plus grave de savoir Ruggero Deodato. Ah oui, mais ça, c'est parce que tu vois plus Honda quand moi, je vois Ryu. C'est vrai que je suis plus Honda que Ryu. Hein. Bah ouais. Et au niveau du poids, ça se voit aussi. Bref, donc c'est le film, presque le film le plus présent, en tout cas celui qui a le plus marqué dans sa carrière, même s'il a fait d'autres trucs après. C'est bien entendu Cannibal Holocaust, vous l'avez dit en même temps que moi. Le Citizen Kane du Fucked Up Movie, un petit peu. C'est très bien dit, c'est très très bien dit. Et qui est, voilà, je pense que la PETA, c'est vraiment le film que j'apprécie le moins, la PETA. Voilà. Sans trop en dire, on en parlera un peu plus tard. Ouais, quoique c'est plus des humains. Donc la PETA. Ah bah c'est pas que des humains, hein. Je te rappelle la tortue. Ah oui, c'est vrai. Enfin, tu me rappelles, je l'ai jamais vu, hein, mon petit pote. Non, c'est pas vrai. Tu l'as jamais vu? Et non, je l'ai jamais vu.
Ah, mais oui, alors je pense qu'on va avoir un épisode rigolo. Ah bah oui, et surtout que... Alors, j'ai eu Yacine qui veut bien faire un truc, mais il n'a pas trop compris le concept. Il m'a dit, je veux bien le faire, mais soyez quand même cool avec moi. Et à la fin, c'est là où je l'ai baisé. Il m'a dit, non, mais je fais confiance à Dedo. Donc, on va pas faire Cannibal Holocaust parce que dès le titre, on va le niquer. Mais il faut que tu lui fasses croire que ça va, et ça va pas du tout. Tu vois, c'est ça l'épisode qu'on devra faire avec Yacine. Après Yacine, son seuil de tolérance, il a augmenté récemment. Là. Il est en train de se tough up sur certains trucs. Donc, peut-être que quoi qu'il arrive, même sans entourlouper, il va dire finalement, ça allait. Et que nous, on va être là. Waouh, putain, t'as progressé. Il y en a un qui voulait peut-être faire, c'était I Saw the Devil. Mais est-ce qu'il est assez fucked up? Pas vraiment. Pas vraiment, parce que c'est quand même une histoire de serial killer, certes, mais il est pas si fucked up. Il y a le passage final que je trouve assez fort. Mais bon, on va pas spoiler non plus. Je suis pas certain que ça soit suffisamment fucked up pour. Non, faut qu'on le baisse. Faut que vraiment, faut qu'on fasse comme. Je veux qu'il y ait un niveau de j'étais pas prêt tel qu'on l'a connu avec Sam Melia et Visitor Q. Mais tu sais que Visitor Q, je pense qu'il s'en serait sorti. Hein. Il aurait pas non plus totalement pété les plombs sur des trucs. Après, on peut aussi, sans partir dans un truc trash, hein, si jamais un moment on fait Tokyo Tribe. Pour ceux qui l'ont vu, peut-être pas toi d'ailleurs, qui est vraiment littéralement fucked up. C'est pas forcément très gore ou disgusting, mais par contre c'est totalement baisé. Hein. Donc c'est peut-être un truc à mettre sur notre liste. Déjà avec Yacine, je pense qu'il faut partir au Japon. Il est très Japon. Écoute, Tokyo Tribe, c'est à étudier. D'ailleurs, voilà, on le dit là. Est-ce que Tokyo Tribe, ça vous dirait? Et on verra bien comment vous réagissez via vos commentaires. Effectivement. En tout cas, je pense que vous êtes chaud pour Cannibal Holocaust. C'est un classique. Oui. On va relancer ça. Très bien. Eh bien, écoutez, là, c'est le moment où on se fait notre petite promo. Vous allez jouer au point virgule d'ici pas longtemps. Et puis, vous êtes en tournée. Alors, parlez-nous de ça. Tout à fait. Alors, tout de suite, là, maintenant, les dates. Je joue le 11 mars à Tigerie. Est-ce que ça sera diffusé entre-temps? C'est pas grave. Je dis tout ce que je retiens. 11 mars à Tigerie, 12 mars à Marseille, 15 mars à Montpellier, 23 et 24 mars à Tours, et je jouerai donc à Paris au point virgule pour cette date exceptionnelle, les jeudis à 20h du 14 avril au 26 mai. Et je serai en exclu au Festival d'Avignon. Voilà. Ça, c'est bien. Moi, je serai à Bordeaux le 22 mars pour le Festival des Fous Rires de Bordeaux. Sinon, je suis tous les jeudis à 21h15 au point virgule et les lundis à 21h15 pour le plateau Topito que tu devrais venir faire maintenant que tu vas jouer au point virgule. Complètement. Et voilà. Et maintenant qu'on est tous les deux au point virgule, ce serait pas con de se prévoir d'ici à la fin de l'année, dire à Antoinette, nous on va faire un fucked up movie en live, à savoir comment ça peut marcher. Moi, je suis carrément pour et je pense qu'on pourrait réunir suffisamment de gens pour faire un petit sold-out au point virgule. Ce serait quand même sympa. Ça serait très cool. Écoutez, Dedo, si on ne se fait pas enculer encore par la technique, et je dis bien le terme enculé, bien qu'il soit un petit peu vulgaire et presque homophobe, parce que je trouve que là, la technique, c'est ce qu'elle nous a fait, en général sur ce podcast. Mais écoutez, normalement, là, le son est dégueulasse comme avant, mais avant, il était mieux. Et écoutez, sachez que maintenant, on a un nouvel ingénieur du son qui va se servir de ça. Donc, tout va bien se passer maintenant. J'ai appris de mes erreurs, j'ai racheté une carte SD, j'ai un nouveau PC. Petit à petit, on va avancer. Et avec Dedo, maintenant, on est chaud pour relancer ce podcast. On a reçu beaucoup de messages de soutien. Et alors, c'est fini. Alors, moi aussi. Voilà. Donc, on continue et on reprend très fort. Voilà. Oui, exactement. Donc là, il y aura juste la fin qui sera un peu moins bien que le reste. Mais bon, c'est 10 minutes sur 1 heure. C'est quand même pas énorme. Sur 1h10 même. Donc voilà, dites-vous juste que c'est un épisode transitionnel vers la perfection sonore. Retenez ça et à la prochaine. C'est magnifique. Transitionnel vers la perfection sonore. Au revoir Dedo et au revoir les gens. Au revoir la France et également le monde, tant qu'il est encore tout en solide. C'est vrai, au revoir le monde.